Voici les voilà, ils entrent dans l'arène. Ceux qui ont battu l'équipe d'Angleterre, ceux qui sont allés gagner de belle façon en Italie, ceux qui défient l'équipe de France aujourd'hui, les Gallois de Gareth Thomas. Voici donc la composition de l'équipe de Galles. Première ligne, Jenkins, Davis et Jones. Deuxième ligne, Cockburn, Siddeley. Troisième ligne, Jones, Williams, Owen. Charnière, Peel, Jones. Trois quarts, Williams, Henson, Shanklin et Morgan. Et arrière, Gareth Thomas. L'équipe de France maintenant, sous la conduite de leur capitaine Fabien Pelous, qui honore aujourd'hui sa 99e sélection. Et rentrez dans son stade de l'équipe de France. Ils sont applaudis, ils ont été les héros de la victoire contre l'Angleterre il y a 15 jours à Twickenham. On attend d'eux aujourd'hui une victoire, Thierry Lacroix, une victoire mais avec la manière. Effectivement, Pierre, du jeu, on attend cette équipe de France qu'elle se libère, qu'elle se lâche. Alors beaucoup de choses ont été écrites, c'est vrai, sur cette équipe et sur son encadrement. Écoutez, la belle manière aujourd'hui de faire taire tous les détracteurs, c'est le rectangle vert. Ça a toujours été ça la solution. Le jeu, le terrain, les arbitres, 15 contre 15, maintenant 22 contre 22 avec les remplaçants bien sûr. En tout cas, c'est plus le moment de réfléchir, c'est se lâcher, c'est avoir envie d'être créatif, avoir envie d'être inspiré, de ne pas être trop formaté. La parole appartient maintenant aux joueurs. Les deux équipes qui s'affrontent cet après-midi par ce temps de neige ici à Paris comptent 2 victoires pour 2 matchs. En l'honneur du Pays de Galles, à l'heure des hymnes nationaux, voici Flowers of Scotland. Oh pardon, excusez-moi. Non. La terre de nos ancêtres, bien évidemment. La terre de nos ancêtres, c'est aussi l'hymne des Bretons. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de France, en l'honneur de l'équipe de Fabien Pelous, la Marseillaise. L'arbitre du match aujourd'hui est un Néo-Zélandais. Il s'agit de Monsieur Onis. Il est assisté à la touche de l'Irlandais, de père français Monsieur Roland et de l'Anglais Monsieur Pearson. Un débutant dans l'équipe de France au poste d'arrière, Julien Larague. Et avant le coup d'envoi de ce match, à la mémoire de celui qui nous a quittés, celui qui était nommé Monsieur Rugby, celui qui était le capitaine de l'équipe de France, celui qui était le premier vainqueur de l'Angleterre avec l'équipe de France en 51,
Jean Prat. À 67 avec une superbe victoire en Afrique du Sud et l'autre contre le Pays de Galles en 65. C'est à la mémoire de Jean Prat que nous dédions ce reportage. Nous allons vous demander d'observer une minute de silence. Merci. À propos de Jean Prat, dont nous venons de saluer la mémoire, on se souviendra longtemps de cette phrase en 55 à Dublin, alors que les Français ne mènent que par 5-3 dans une fin de match haletante. Jean Prat qui hurle à ses équipiers: ils vous ont emmerdé pendant 100 ans, ces Britanniques, vous pouvez bien tenir 5 minutes. Et pour l'équipe de France, face au Pays de Galles cet après-midi, il va falloir tenir 80 minutes face à une équipe turbulente, talentueuse, qui, comme l'équipe de France, peut encore, à ce stade de la compétition, à la 3e étape du tournoi des 6 Nations 2005, espérer réussir le Grand Chelem, Thierry Lacroix. Effectivement, Pierre, une équipe de Galles. Alors, qui a amené un joueur dense? Vous avez déjà le numéro 8 qui est Owen et vous avez le numéro 6, Jones. Alors pourquoi? Mais figurez-vous que nous avons une 3e ligne très mobile avec Bonner, Betsen, Rignanga. Et bien évidemment, par rapport à cette 3e ligne mobile, les Gallois, normalement, devraient nous imposer de la densité physique, aura des impacts pour nous user à ce niveau-là et faire en sorte qu'ils puissent trouver des espaces dans leur jeu de mouvement. Ah, question primordiale, le vent. Quel sera l'effet du vent dans cette rencontre avec le spécialiste Cédric Baudou au bord de la touche? Très peu de vent, Pierre, aujourd'hui, du moins au niveau du terrain. Très peu de vent. Alors je ne sais pas ce qui se passe en altitude, mais nous avons un petit appareil qui va nous permettre de contrôler le vent en altitude. C'est la nouveauté technique de ce match dont le coup d'envoi va être donné avec une première réception. Yannick Nyanga, titularisé pour la première fois dans le tournoi aujourd'hui. Les Français sont dans leurs 22 mètres. Dégagement de Delegue, la balle qui sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Alors une autre indication, mon cher Pierre, quand vous avez une équipe joueuse comme les Gallois et que vous tapez en touche, essayez de taper loin en delà de la ligne de touche, parce que si vous tapez trop près, le joueur peut vite la jouer et mettre le feu au terrain. C'est ça l'équipe de Galles aujourd'hui, c'est mettre du rythme, mettre le feu. Alors il faudra trouver les touches, taper très loin après la ligne. Lancé Mefin Davis, le talonneur gallois. Prise de balle Sidoli détournée pour Pile. Chose de Clermont. Et voici la petite merveille, Hanson. La petite merveille du rugby gallois qui vient de trouver cette touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est le moment de parler de Gavin Hanson, le David Beckham du rugby gallois qui vient de réussir ce petit exploit en renvoyant le jeu dans les 22 mètres de l'équipe de France sur ce coup de pied à suivre. Oui, effectivement, on a vu les Gallois qui de suite, dès le premier ballon, ne cherchent pas à jouer au pied sans prendre de risque. On reste dans le style de jeu, la balle à l'aile, la vie est belle, vous connaissez la phrase de mon cher Pierre. Et là, c'est les Gallois qui de suite rentrent dans la partie avec nous, côté français, plutôt la cocotte. Grâce à une très belle prise de balle de Bonner, les Français sont sortis de leurs 22 mètres. Contrôle de balle, Yachvili derrière. Long coup de pied. La balle ne sort pas. Elle est récupérée par Kevin Morgan, qui remplace le Scombe blessé aujourd'hui. Il n'a pas trouvé la touche. Contre-attaque des Français qui repartent. Larag, le nouveau venu pour Rogerie, dont c'est le retour aujourd'hui. Il avait été blessé contre l'Écosse et n'avait pas joué contre l'Angleterre. Yachvili dans le fermé, les Français. Bien en avant. Est-ce que ça profite? Non, Monsieur Nice revient à la faute. Et la faute est bleue. Et on avait vu un bon passage de bras de Fabien Pelouse pour son coéquipier Jérôme Thion. Celui-ci surpris, qui venait plutôt à l'arrachage, a été surpris, a pris ce ballon, regardez. Et lui, bien sûr, surpris, prend le ballon, malheureusement. Mais que le geste technique était beau de Fabien Pelouse. Mais les fermés dans le camp des Gallois, introduction Pile. Intervention de Monsieur Nice, on a tourné. Il rend la balle au bleu, Thierry. Oui, mon cher Pierre, vous le savez maintenant, quand vous tournez la télé, c'est une action offensive. En tout cas, côté français, même si on n'a pas le ballon, c'est pour pourrir le ballon gallois. Et comme les Gallois ne l'ont pas sorti, eh c'est nous qui récupérons l'introduction. Introduction de Julie pour l'équipe de France. Bonner pour Rougerie qui a fait l'appel de balle.
Boucherie qui tient sur ses jambes, qui libère sa balle au sol pour Yachvili. Delègue. Josion. Traille au contact. Oui, Pelouse, c'était là la rescousse devant les 22 mètres. Oui, Delègue dans les 22 mètres de l'équipe galloise. Les Français qui sont menaçants par Nyanga maintenant, qui avance. Balle au sol. Yachvili. Delègue. Betsen pris. A pu libérer sa balle cependant. Le ballon est toujours pour les Français qui sont dans l'axe maintenant. Yachvili. Cherche le fermer. Oh, passe. Bonne de passe et c'est de Yachvili. C'est le premier essai de l'équipe de France sur cet exploit personnel de Dimitri Yachvili. Oh, quelle succession de points d'impact avec des libérations rapides, ce qu'on n'en voyait pas jusqu'à maintenant. Comme quoi, la libération, c'est une histoire technique du porteur de balle. Et derrière, un nettoyage agressif. Et on se retrouve dans le tempo, dans le timing, avec Yachvili sur le qualitatif, bien sûr, qui va prendre sur les jambes. Et oui, le pilier Jenkins, et oui, 9 face à 1. Il n'y a pas photo, vous allez voir, feinte de passe dans le fermé. Olé. Et oui, c'est Jones et c'est quelques kilos en trop que vous voyez là, le numéro 3. Et à l'intérieur, le numéro 1 que vous voyez, voilà, mais dans l'écran, qui est Jenkins, pris de vitesse, bien sûr, par Yachvili. Et c'est Dimitri Yachvili, tu le regardes satisfait de l'encadrement de l'équipe de France, qui va donc tenter la transformation de l'essai qu'il vient de réussir. Un essai de demi de mêlée. Ah oui, il essaie de filou, mais la concrétisation surtout des impacts et de donner la balle juste avant ou après l'impact, mais de garder le rythme et de faire en sorte qu'on vienne dans le bon intervalle, que techniquement on soit placé au niveau libération et tout. Et derrière, ça donne ça, bien sûr. Dimitri Yachvili, il avait de la vaseline sur les oreilles, mais il avait la botte sèche et la botte a réussi la transformation. Effectivement, bon pied, bon oeil, Yachvili qui transforme son essai. Mais rappelons-le, c'est un sport collectif, l'intervalle il est venu parce que ses coéquipiers ont pilonné, ont bien libéré, techniquement le geste parfait, pas le geste de trop, pas la passe de trop, pas le geste qui est là pour faire n'importe quoi, et derrière, dans l'organisation, on trouve de la réussite. Steve Jones très haut, Nyanga à la réception. Sur les 22 mètres de l'équipe de France, Yachvili derrière, Delègue. Shane Williams à la réception, attention, le feu follet de l'équipe de Galles avec ses appuis terribles. Jones, ballon perdu en avant, avantage aux Français. Rougerie, Delègue toujours. Oh, ils ont des intentions les joueurs français. Regardez la Harague qui est venu dans la ligne de 3/4 prêter main forte. Ça promet. Ah ben en tout cas les intentions sont là, du jeu, oui mais on est peu surpris, c'est vrai, il faut le reconnaître, les images sont là pour le dire. En tout cas le jeu il est bleu à ce début de partie avec Delègue, intérieur, extérieur, cadrage et bord. Bien sûr c'est excellent et derrière il libère dans l'intervalle son compère Josion. C'est du superbe, c'est très technique et à la fois très efficace. Josion, Delègue. Introduction pile pour l'équipe de Galles dans le camp gallois, cette mêlée fermée. Sous la pression, les Gallois. Oh, avec Morgan, c'est Bonner qui lui a plongé dessus. Jones libérait cette balle. Une balle qui sort en touche, mais il y avait hors-jeu, me semble-t-il. Oui, effectivement, fière position de hors-jeu, reviendra à la faute. Là, regardez. Il n'y a pas de souci, dans la mesure où il vient par l'arrière du regroupement. À partir du moment où il vient par l'arrière et que le joueur gallois a le ballon dans les mains, il a le droit de sauter et d'aller attraper ceux d'une mêlée gallois. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, M. Nice ne pénalise pas à lui, à Bonner, mais plutôt une position de hors-jeu française. Stephen Jones, demi d'ouverture de Clermont et de l'équipe de Galles, qui tente et qui trouve cette touche près des 22 mètres de l'équipe de France. Jones, ancien capitaine de l'équipe de Galles. Sous le regard de Ruddock, le nouvel entraîneur gallois qui a succédé à Steve Hansen. Le néo-zélandais reparti dans son pays. Cockbain a détourné Sidoli avec contrôle de Gethin Jenkins. Ça profite aux Français qui peuvent contre-attaquer tout de suite par Josion. Rougerie maintenant. Cette balle était destinée à la Harague qui
qui a fait l'erreur. Je pense que la règle était mal placée. Peut-être un petit peu à plat, oui, par rapport à la course de Rougerie, qui lui travaille d'abord Shanklin avant de donner à la règle, qui lui s'était mis déjà dans l'intervalle à plat. Communication déficiente en finition française, en tout cas sur cette action-là. Mais ça va aller par la suite. Lancé Davis. Fond de touche pour Martin Williams. Pris par Thion. Pile. Ah non. Accidental, play Oui. in front, interfere with the ball carrier, scrum blue. Il y a faute. Et on s'est retrouvé avec un joueur gallois qui a fait écran. Ce qu'on appelle écran, c'est quand vous êtes deux joueurs dans le même intervalle et que le joueur devant empêche le défenseur d'intervenir. Et il y a un Français qui Oui, fait le effectivement, dos. Pierre, c'est Sylvain Marconnet qui est resté au sol. Il se plaint à la cuisse gauche, visiblement. Regardez Cockbain le 4, hop là, et à la fois Sidoli le 5 qui libère l'espace pour le petit de mêlée Pile qui en profite d'ailleurs. Mais là, on ne peut pas intervenir quand on est français, quand on a deux joueurs qui font obstruction comme ça. Sylvain Marconnet, surnommé le petit Cali par Chaffardon, son équipier du Stade français à l'époque. Le petit Cali, en hommage évidemment à Califano, qu'on salue au passage, qui est maintenant pilier à Agen. Agen qui a retrouvé le chemin du bonus hier en championnat. Ouais, le docteur Armorel qui est en train de strapper Sylvain Marconnet. S'il devait sortir, c'est Olivier Millou qui prendrait sa place. Millou, pilier de Bourgoin, éclatant hier soir en championnat face au Stade français, champion de France, qui a été nettement dominé, soit dit au passage. Le voici, Olivier Millou. Écoutez, mon cher père, j'en profite puisqu'on arrêt de jeu pour saluer la naissance d'Eliott, voilà, qui a aussi la passion ovale, qui est bien sûr, on salue aussi la maman Karine Miotte. Vous voyez, comme quoi, il y a des dates importantes dans le rugby. Et pour saluer, voici cette E-là qui se dessine dans le Stade de France pour encourager les Bleus qui, c'est vrai, ont très bien attaqué dans le meilleur esprit ce match contre le Pays de Galles. On ne peut pas attaquer mieux avec un essai transformé, avec du jeu, des initiatives, des intentions. Encore faut-il les avoir pendant 80 minutes. That's okay. Ce regroupement dans le camp de l'équipe de France. Combat, Il y a des places à gagner pour la finale, si vous élisez le talent d'or de ce match. Pendant ce temps, Gareth Thomas, le capitaine gallois, vient de se faire renvoyer dans son camp par un plaquage redoutable d'un défenseur français, en l'occurrence Thion, effectivement. Jones, sous la pression à son tour, renvoie le ballon en touche légèrement dans le camp de l'équipe de France. les Gallois a pris à froid avec cette entame française qui a surpris d'ailleurs tout le monde. C'est vrai, il faut le dire. Des joueurs imaginatifs, créatifs, déjà décidés dès la sortie du toril, du tunnel. Et oui, c'est ça aussi le rugby, c'est savoir attaquer de suite le match par le bon bout. Sébastien Bruno qui joue dans le club anglais de Sale. Fabien Pelouse contre l'Irlande dans 15 jours. Il honorera sa 100e sélection, Fabien Pelouse. C'est-à-dire qu'il entrera dans le club si fermé des 100 sélections où figurent l'anglais Léonard, le français Sella et les australiens Gregan et Campese. Marquez, vous allez entrer dans le club des 500 bientôt, c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal. Allez, les Gallois qui toujours à leur initiative. Thomas. Attention Thomas. À la culture française lui va bien, Thomas Jones. Quel plaquage sur Jones de Pelouse. Petsen. Nicolas Mas, le catalan. Mas, le pilier droit de l'équipe de France et de l'USAP. Yachvili et son pied gauche. Ah oui. Ah oui. Vous l'avez dit. Ah, il y a de la tête dans ce pied. Hein. Ah oui, il y a de la caresse aussi. Vous avez vu comment il a brossé le corps le plus charnu du ballon pour aller se déposer là-bas. Impeccable dans les 14-15 mètres de l'embut. Pas l'embut, mais en tout cas les 22 mètres juste à l'intérieur du camp gallois. Mais ils le voient l'embut maintenant, les Bleus. Ils le voient de près. Ah, c'est bien quand on débute des parties comme ça met l'équipe en confiance. On reste sur une dynamique et on gagne et on marque surtout. Donc ça nous donne de l'enthousiasme derrière. Là, c'est Sylvain Marconnet qui défait ce qu'on vient de lui faire, c'est-à-dire qu'il enlève son strap. Oui. Ce qui ne fait pas très plaisir au docteur Armorel, je dois vous l'avouer. Oui, ce n'est passé pour rien. Bon, alors, on revient au jeu avec Davis qui fait se lancer. Récupération Owen pour l'équipe de Galles dans les 22 mètres gallois, je le rappelle. Allez, la cocotte, elle est cette fois-ci galloise. On protège bien Pile. Derrière pour Jones. Stephen Jones, car il y a deux Jones, trois Jones même dans l'équipe.
Adam Jones, le pilier droit, Ryan Jones, le flanqueur, et Stephen Jones, le demi d'ouverture. Balle sortie en touche dans le camp des Gallois, avec un lancer Bruno pour les Bleus. Oui, prise de balle pelouse, Delegue, traille pour Delegue. Delegue qui s'enfonce avec Josio en hauteur. Josio qui est dans les 22 mètres, qui peut servir la balle à l'aile. Oh, que la vie est belle! Oh, que la vie est belle avec ce deuxième essai de rougerie pour l'équipe de France. Oh, et surtout le redressement de course et la rentrée de Yann Delegue. Excellent chef d'orchestre par sa course déjà. C'est lui par sa rentrée qui a permis de libérer derrière un Josio venu mermer bien sûr. Parce qu'on vous apprend les écoles de rugby, quand vous prenez intervalle, il faut venir dans le même intervalle. Regardez, feinte de fixation, Delegue qui prend l'intervalle et la mermère, Josio. Extérieur passe relayé bien sûr parce qu'il n'y a pas le choix. Et là bien sûr qui? Notre ami Josio Rougerie, pardon. Rougerie, il est entré avec sa force de pénétration. Eh oui, qui physiquement sait que s'il restait sur l'aile, il pouvait se faire pousser en touche. Et là, il va avoir la jugeote impeccable de rentrer sa course et physiquement de mettre les 3 Gallois sur leurs fesses pour les marquer. Quelle rentrée d'Aurélien Rougerie. Tentative de transformation qui n'est pas réussie de Dimitri Yachvili, mais l'équipe de France qui commence maintenant à prendre le large face à cette équipe de Galles cueillie à froid ici au Stade de France. Ah oui, le signe, merci. Il sait que ça vient de là. C'est la finalité, c'est Rougerie, c'est vrai. Mais attention, la créativité, c'était du Delegue. Ça fait 12-0 pour les Bleus. Les Gallois sont vraiment dans le rouge en ce moment. Très haut, très loin. Réception Rougerie pour l'équipe de France dans les 22 mètres. Elle est ouverte. Très buffet, quel tampon. Ah, il est allé, c'est les plus gros bébés là, des Gallois, mais il a compris. Rougerie au pied. Shane Williams à la réception pour le pays de Galles. Gareth Thomas. Arrière pour le pays de Galles. Plutôt centre ou ailier pour le Stade Toulousain, mais pour l'instant mis en échec. Peel. Jones. Chandelle de récupération. Larague n'a pas pu contrôler ce ballon qui revient. Mais Finn Davis, le talonneur gallois, il y a eu un en avant, me semble-t-il. Un avant gallois sur ce ballon haut, on a de suite essayé de tester. D'ailleurs, je suis surpris qu'avec un nouveau joueur comme Larague, au niveau international, les Gallois ne l'aient pas testé plus tôt. Vous voyez un avant là, de Gallois devant Larague. On reviendra à la faute d'introduction. Oui, 89. La balle à traille. Pour Larague, venu dans la ligne de 3 quarts, un peu sur qui déborde. Intérieur pour Rougerie. Dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. En avant. En avant des Bleus, ça va profiter pour les Rouges. Il laisse jouer Monsieur Onis. L'arbitre néo-zélandais, il a raison, c'est la règle. Un avant de traille, on va aller voir si ça profite aux Gallois. Profiter, c'est pas une histoire de toujours avancer. Hein. Si vous avez plusieurs phases de jeu, même sans avancer, l'arbitre dit bah, écoutez, l'avantage est fini, continuez. Et là, ça profite. Là, ça profite. Parce que la balle sort en touche, près de la ligne médiane, toujours dans le camp gallois cependant. Ah, les jambes de Larague. Un enfant de la balle. Ah oui, ah oui. C'est pas Charastre, le Biterrois qui me contredira, que j'ai vu tout à l'heure, qui me disait le plus grand bien justement de Larague. Joueur comme Blanco d'ailleurs à l'époque qui aimait relancer, créer le danger. Il fera peut-être des conneries, mais nous comptons beaucoup sur lui, a dit Joe Mazzo. Nous aussi d'ailleurs. Ben oui, on a besoin de ce joueur avec son étincelle pour à un moment donné changer la physionomie d'un match. En tout cas, Larague aujourd'hui commence bien la partie. Hein. Il y a du jus, il y a du culot, il y a de l'enthousiasme. Il y a du talent tout simplement. Et puis l'enthousiasme est là, il est général. C'est très bien. Allez, les Gallois. Oui, il a fait l'introduction. Oui, elle a explosé la mêlée galloise sous la poussée française. Elle a complètement explosé la mêlée fermée galloise. J'aimerais revoir cette image de Marc Lénoré. Parce qu'elle a complètement explosé sous la poussée des Bleus. On a un sacré pack avec un 5 de 20 qui a fait sa réputation aussi au niveau international. Et les Gallois, à ce moment, on sait de toute façon que le pilier John numéro 3, c'est pas un très terrible en mêlée, Jenkins non plus. Hein. Donc c'est là aussi, il faut les tester, il faut les fatiguer, il faut les marquer aussi totalement. Yachvili fait l'introduction. Bonner dans le fermé, Yachvili 7,89. Coup de pied à suivre pour Rougerie. Gareth Thomas n'a rien d'autre à faire que de glisser en touche.
Regardez comme quoi, même dans un côté fermé, on laisse la balle juste dans le dos, avec un jeu au pied parfait, pied droit bien sûr, messieurs, alors qu'il est gaucher. Hein. Et oui, c'est ça le rugby, on a 2 pieds, maintenant il faut s'en servir. C'est devenu de plus en plus technique, et derrière, mais bien sûr, coup de pied rasant, donc on ne peut pas faire d'arrêt de volée, puisqu'il n'est pas dans les airs. Et ça oblige, dans un angle fermé, bien sûr, Gareth Edouard, sous la pression, à aller en touche. Lancé Bruno pour l'équipe de France, prise de balle, Pelouse. Yachvili, Delegue pour Traille dans les 22 mètres de l'équipe galloise. Yachvili, Petsen pour Delegue. Delegue peut libérer cette balle, il y a un rouge chez les Bleus. Yachvili derrière le Traille, ouais. contré. La balle pour Martin Williams. Plaqué par Traille et Mass sur les 22 mètres. Et les Français qui bataillent pour récupérer ce ballon. Intervention de Monsieur Onis, il a vu 2 en avant. Ah, ça nous promet un super jeu. Et oui, on l'avait dit, seulement fallait-il que les joueurs en aient l'intention. Quand on voit les deux équipes écarter les ballons, faire vivre cette balle qui demande qu'à respirer, et bien regardez ce que ça donne. Un super jeu en tout cas à l'antenne. Maintenant, on dit, je veux dire 80 minutes à ce jeu-là, on verra. Regardez comme il la tord. Qu'est-ce qui se fait tordre comme ça? C'est Jenkins, le pilier gauche. Ouais, c'est Gethin Jenkins qui se fait tordre par Mass, me semble-t-il. Mass, c'est du costaud. Avec sa formation de maçon. Ouais. Ah, c'est Bernard qui roule d'ailleurs, qui a pu grandir avec Pompon, voilà, Dopoul. Et la rague libérée pour Betsen. Les Français qui progressent dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Avec Thion maintenant. Pelouse. Yachvili, Delegue, la rague. Ah, un contre. Et bien, toujours pour les Bleus. L'initiative est toujours aux Français, dans les 22 mètres gallois. Nyanga, Nyanga qui peut donner à Dominici. Dominici intérieur pour Nyanga intérieur. Pour Rougerie. Mais ils ont la bougeotte. Les Français, qu'est-ce qu'ils sont bien inspirés en ce début de match. Et ça se sent, regardez le public applaudit les joueurs français. On passe par-dessus, on passe avant, on passe dans le dos. En tout cas, l'idée c'est de faire vivre ce ballon. Il est brûlant, il faut qu'il aille de mer en mer, il faut qu'il respire, il faut qu'il vive. Et c'est pas pour nous déplaire, franchement, quand on voit la qualité des joueurs français. Les Français qui se préparent avant les matchs dans le vestiaire maintenant au son d'une musique R&B, n'est-ce pas, Cédric Baudou? Ouais, c'est vrai. Alors que les Gallois écoutent plutôt de la techno, Pierre. Je sais pas si ça vous parle, mais... Enfin, ce qui me parle, c'est que le R&B me semble plus motivant que la techno en ce moment. Allez. David Jones, le pilier, 3 Gallois que vous avez vu. Voilà. On a tourné trop tôt avant que la mêlée se stabilise, on est pénalisé. Oui, Jones. Ian Jones qui a libéré cette balle. Les Gallois sont toujours dans leurs 22 mètres. L'autre Jones, Steve Jones, le demi d'ouverture qui dégage en touche. Le ballon récupéré par son équipier de Clermont, Rougerie. Et la balle est en touche, je le rappelle. On va donc procéder à un lancer à 40 mètres de la ligne d'essai du Pays de Galles. Un joueur en difficulté, Cédric. Oui. Alors qu'on voit là, la Rague qui a l'initiative de beaucoup de créativité dans le jeu en tout cas. Oui, c'était Fabien Pelouse, mais rien de grave. Hein. Fabien Pelouse retrouve son poste dans l'alignement français. Voilà. Lancé Bruno, Pelouse a détourné. Delegue. Ouais, lancé pas droit. Ce qui est bien, c'est que Fabien Pelouse s'est débarrassé de son casque. Ça permet de le reconnaître par rapport à Thion, c'est pas plus mal. C'est la 3e fois en fait que monsieur l'arbitre sanctionne les lanceurs. Alors qu'on a vu un geste quand même de Williams au-dessus des épaules sur Yachvili qui est interdit bien sûr. Pile. Jones pour Hanson. Oh oui, Hanson pour Williams. Williams pour Morgan qui tape à suivre. En couverture, il y a Rougerie, 2 volets comme un footballeur. Et la balle qui sort en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France après cette contre-attaque des Rouges. Et qui est à l'origine encore de cette contre-attaque? Le plus remuant des Gallois, Shane Williams, ici arrêté par la Rague. Vous avez vu, Shane Williams, c'est un danger. Juste intérieur, inter-extérieur, juste sur les appuis inter-extérieur. C'est du cadrage débordement, bien sûr, quand vous êtes sur l'intérieur-extérieur.
C'est Claude Caminal, Ah oui, mais spécialiste d'ailleurs. Et derrière, c'est dangereux, hein, vous l'avez dit, hein, ça crée du danger. Hein. un gabarit de farfadet, ce Shane Williams. Mais alors, quel grand talent! Quel grand talent! Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Loup Dujardin qui disait apprendre pour comprendre, bien sûr, et comprendre pour agir. En tout cas, ce petit Williams, Sean, il a tout compris, lui. Hein. Il a compris que le rugby, c'est pas une histoire de physique. Il faut s'en servir avec ses moyens. Mais oui, quand on est un grand et qu'on est petit, eh bien, on va essayer de jouer le grand sur les appuis parce qu'on a le centre de gravité bas. Par contre, il faut s'attendre à ce que le grand nous rentre dedans quand on est petit pour jouer sur sa densité physique. C'est pas plus compliqué. Dans ce temps, Gettin Jenkins qui est en difficulté, on a l'impression qu'il a passé la nuit à l'hôtel des Toits-Boineaux, tout est cuit, rien n'est chaud. Parce que finalement, depuis le début de ce match, face à Mas, il prend pas la pression. Hein. Non, et la sardane de Laval, du Catalan. C'est une boisson d'ailleurs, je vous le dire. Allez, c'est parti avec Traille. Long coup de pied, bien sûr, on sollicite le pied droit parce qu'on est mieux placé là avec l'angle ouvert. Quand on veut taper, bien sûr, de droite à gauche, on prendra Traille. Et quand on veut taper de gauche à droite, on prendra, bien sûr, de leg. En plus de ça, ça nous permet d'avoir le pied extérieur et donc de ne pas être exposé au contre. Fabuleux, hein, on vous apprend tout. Hein. Oui, bien sûr, avec ce lancer de Beffin Davis, on est là pour ça et on y reste. Et on aime ça. Et on s'accroche, les bleus, là. Through the line out, offside number 1. Ah oui, ça fait pénaliser les positions de hors-jeu de Marconnet sur la touche. Patrouille. Pénalité par conséquent pour l'équipe de Galles. L'occasion pour Stephen Jones d'ouvrir le score en faveur des Gallois qui sont menés, je le rappelle, ici au Stade de France, 0-12. C'est une superbe prise et Marconnet qui avait anticipé, qui était déjà allé un petit peu en vacances chez les Gallois avec Coquin, Sylvain Marconnet. La touche est finie quand le joueur, le sauteur, a sorti la balle de l'alignement. Là, la touche est finie. Et là, Marconnet, il était bien en avance sur cette touche. Hein. Vous en avez perdre la voix Mais j'avoue que la passion qui m'anime, vous savez, à un moment donné, ça me fait perdre la voix. Chez vous, parce que il y a encore 1 heure à tenir. Hein. Ouais, je sais pas comment. On va prendre un petit truc chaud, ça va aider à la mi-temps. On va demander à Ted Taricon, il va s'occuper de ça. Ah oui, c'est excellent. Stephen Jones de Clermont. Pas aujourd'hui du Pays de Galles. Ouais. C'est pas une copain. L'étendu. Ouais. Et qui passe entre les perches. 3 points pour le Pays de Galles. Qui revient 3-12 devant l'équipe de France. Ouais, puisque vous parlez de Clermont, encore du boulot. Ouais, et du bon travail de l'USAIC là-bas avec Jean-Marc Lermé. C'est bien, il faut le signaler. En tout cas, John, c'est là, c'est l'artilleur, il est là pour ça. Et il met les points. Il les met une initiative, une réussite. Attention, on le sait, hein, c'est du haut niveau chez Jones, en tout cas au niveau des pieds. Allez, Yann Delay au renvoi. Très haut. Il faut le toucher, les gars. Sidoli sous la pression. Davis, le talonneur gallois, protège cette balle pour Pile. Derrière, Jones. Et la balle sort en touche, mais c'est toujours dans le camp gallois. Ce dégagement de Stephen Jones. Voilà, la Furia était française en ce début de première mi-temps. Là, ça commence à rentrer dans l'ordre. Les esprits se sont calmés, les pulsations aussi d'ailleurs. On a géré toutes ces émotions de belle manière. La sortie du tunnel. Maintenant, on va voir un petit peu la stratégie, si elle est toujours là, des deux côtés. Yashvili qui a cambriolé cette balle, qui la donne à Pelouse. Yashvili encore pour Deleg. Deleg pour Traille. Traille qui s'engage, qui redresse sa course, qui pénètre dans la défense galloise. Qui est plaqué à 10 mètres de la ligne. Dominici pour faire rebondir le jeu. Bastet rebondit sur la défense galloise. Oui, mais tu es obligé parce que côté gallois, on est monté, on a coupé les extérieurs. Il fallait rentrer pour les fixer avant de pouvoir peut-être les redéborder. Et pénalité pour la France. Les Gallois en difficulté se sont mis à la faute. Oui. Problème est pénalisé. Jones, plaqueur plaqué. Regardez la superbe passe avec sa course redressée de Yann Deleg qui libère l'espace à Traille qui s'engouffre, c'est vrai. Mais l'autoroute était créée par Yann Deleg. Derrière, c'est le physique qui fait la différence. Avec le souci, bien sûr, d'aller vers l'extérieur, loin de la défense qui alimente par l'intérieur, côté gallois, techniquement parfait. Malheureusement, à l'extérieur, côté français, on n'est pas venu mer au niveau de Traille pour venir l'aider et continuer cette pénétration entamée par Deleg, mon cher Pierre. Yannick Léanger en difficulté, Cédric. Oui, rien de grave, je pense touché au mollet, mais
Le kiné Xavier Gousse n'a pas sorti la bombe de froid, donc a priori tout va bien. Ok, il fait pas très chaud. Hein. Ouais, c'est vrai. 23 mètres. Entre les poteaux. Dimitriashvili ne manque pas l'occasion de rajouter 3 points en faveur de l'équipe de France qui mène maintenant ici au Stade de France face au Pays de Galles 15-3. Réalisme français, alternance, jeu déployé. Et puis, bien sûr, sanction derrière, des fautes galloises avec un maximum de réussite. Mais seulement un coup de pied loupé d'Ashvili. On va pas lui en vouloir. En tout cas, c'est du tout bon pour cette équipe de France. 15-3. Mais en jeu Stephen Jones, très haut. Yannick Nanga à la réception. Balle au sol dans les 22 mètres de l'équipe de France. Delègue qui cherche et qui trouve la touche. Près de la ligne médiane. Sur la ligne médiane même pour le juge de touche anglais, monsieur Persson. En tout cas, ce qui est sûr, Pierre, c'est qu'à chaque impact, les Français ne subissent pas. Ils avancent souvent, mais ils ne subissent pas. Et à ce sport, c'est l'impact qui est important. C'est pas histoire de kilos, c'est histoire de force. Jones. Gallois à l'initiative, oui. Pile. Stephen Jones pour Hanson. Ah oui, là, ils ne sont pas bien compris. Récupération Betsen pour l'équipe de France qui contre-attaque par Josio, par Laharac maintenant, qui s'infiltre au soutien de Dominici. Les Français qui rentrent dans les 22 mètres des Gallois. Oh, la belle cocotte! Et elle est par les 3/4 avec Delègue en demi-mêlée. Et derrière, on retrouve Yashvili en position de centre. Il n'y a plus de numéro, on fait vivre la balle, ça respire avec Masse. Terriblement efficace qui libère cette balle. Il a failli voir le Castillet de près, Nicolas Masse, avec ce plaquage tonitruant du Gallois. Yashvili pour Delègue. Ah, il y a de l'inter-extérieur, il y a du cadrage débordement dans l'air à chaque prise de Delègue. Attention, oui, Yashvili intérieur, Delègue. Oui, Delègue pour Josion maintenant. Josion flaqué par Mefin Davis. Et Yashvili. Delègue pour Rougerie. Bonner n'a pas pu capter cette balle. Nyanga se sacrifie. Récupération du ballon par les Gallois qui contre-attaquent maintenant. Par Martin Williams. Mais Monsieur Nice était bien placé. Et qu'a vu Monsieur Nice? Il avait une avance sur la dernière passe vis-à-vis de Williams. Heureusement, oui, s'il y en a avant, il n'y a pas d'avantage. À ce moment-là, on revient à la faute. On redonne le ballon quand même aux Gallois. Mais on ne peut pas les laisser aller marquer s'il y en a un avant. On veut bien laisser l'avantage, mais à condition de ne pas faire de faute. En avant de Yannick Nyanga. Pourquoi Yannick? Tout simplement parce que sa maman africaine, qui était une admiratrice de Yannick Noah, a décidé de l'appeler Yannick le jour de sa naissance. Mais c'est une bonne initiative, en tout cas pour le rugby, qui soit là. Et les Gallois toujours dans le jeu, quel que soit l'endroit du terrain. Hanson, pas très en vue jusqu'à maintenant. Ballon offert à Laharac pour une contre-attaque en position d'ailier, comme ça lui arrive souvent à Brive, même quand il porte le numéro 15. Et quand il permute avec le roux un autre enfant de la balle. Oh, le coup de pied dans le dos, hasard pour Delègue, pour Nyanga. Intérieur Nyanga, il y a le pied en touche, malheureusement, pour les Bleus. Ah, ça fait plaisir de voir Yann Delègue orchestré comme ça. Vous avez vu, alternance de passes croisées, de cadrage des bords, de passes sur un pas, de petits coups de pied juste dans la défense qui est alignée et en premier rideau concentré. Ça veut dire qu'il en manque dans la profondeur. Et bien, pourquoi pas le jeu au pied. Et là, dommage que Dominici n'ait pas pu donner avant à Nyanga. En tout cas, c'est de la créativité à l'état pur à l'équipe de France à l'heure actuelle. Très en vue, hein, Yannick Nyanga pour sa première titularisation dans le tournoi. Mais on savait qu'il était bourré de talent. Il fallait le démontrer, c'est fait. Un maul, les Français reculent. Mais elle est ouverte, la balle va sortir pour les Rouges. Pile. Derrière ces 22 mètres, Stephen Jones, malgré Betsen. Loin, la balle ne sort pas en touche. Dominici pour les Bleus. Laharac derrière ces 22 mètres. Coup de pied de Laharac, qui laisse le ballon dans l'air de jeu, contrôlé par Stephen Jones. Dans ces 22 mètres, qui donne à son capitaine Gareth Thomas. Et Gareth Thomas qui trouve la touche près de la ligne médiane, mais qui doit se poser beaucoup de questions à propos de son équipe, qui n'est pas souveraine, c'est le moins que l'on puisse dire, ici au Stade de France cet après-midi. Ah, c'est le but, et quand vous êtes une équipe comme les Gallois qui jouent beaucoup, qui créent beaucoup, il faut les asphyxier, il faut les priver de ballon. Reconnaissons à l'heure actuelle qu'ils se nourrissent de peu de choses. Oui.
de miettes que les Français leur laissent. Et c'est pour ça que vous avez cette domination aussi française, rappelons-le. C'est tout à notre avantage, bien sûr. Un bleu au sol, Cédric. Oui, c'est Yannick Nyanga en fait. Et l'arbitre aurait été bien inspiré d'arrêter le jeu, mais il l'a vu trop tard en fait. Oui, et surtout que c'est entre le 1 et le 5 qu'on arrête le jeu. Oui, sauf à moins qu'il y ait blessure, saignement ou blessure grave. Et là, l'arbitre arrête le jeu. Mais sinon, s'il n'y a pas blessure grave ou qu'il n'y a pas saignement, comme il a le numéro 7, il doit rester continuer. Mais sauf que Nyanga est revenu et Tiank, et je vois que Traille est aussi au sol, pendant que les Gallois là sont en train de jouer à passe-ballon. Cache-ballon, oui. Pile, Et là aussi. Jones, Hanson, alors que les Français sont réduits à 14. Puisqu'un bleu est en train de se faire soigner. Hanson, bonne défense des Français. Regardez, ils ont mis les rouges sur la pression, ils obligent les rouges à faire la faute. Et les Gallois se font pénaliser. Avec Nicolas Mas qui est monté en pointe, coupé l'extérieur. Oui, c'est les piliers, mais on est aussi intelligent. On sait jouer en fonction de ce que notre vision périphérique nous montre. Sur nombre, on coupe les extérieurs. Et c'est lui qui fait faire la faute aux Gallois. Cédric, C'est Traille. Oui, oui, effectivement, Pierre. Et Yannick Nyanga également est en train de se faire soigner. Jambe gauche, je crois. Avec Thierry Hermerel en ce moment. Traille, c'est sur cette action qu'il a été blessé. regardez quand même le geste du pilier qui arme le bras, Jenkins. Ouais, c'est quand même assez agressif pour enlever, si je puis dire, la tête de Traille. Ça, c'est interdit. C'est pas la première. On a vu aussi, je crois, Williams le 7 tout à l'heure. Mais sur les justes touches, il va falloir intervenir un peu plus. Il était venu pour décapiter Traille. Oui, ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. Alors qu'ai-je vu, Cédric? J'ai vu Grand Claude s'échauffer. Oui, Pierre, c'est ça, je cherchais le bouton. Oui, mais qui se rhabille, hein, Jean-Philippe Grand Claude. D'accord. Larague. Rougerie. Oui, physiquement, bien sûr. Ça va, oui, ça déménage. Nyanga est là en soutien à l'intérieur. Les Français ont toujours le ballon dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. La balle pour Delegue. Delegue pour Josion. Josion pour Traille. Et la balle à l'aile pour qui? Pour Benson. Accroché, essai de marquer des coups de sifflet préalables de l'arbitre. Il y avait des passes en touche alors que bon, il y avait un petit en avant aussi de passe. Mais on est quand même chauvé, on vous le dit, parce que vous l'avez vu vous aussi sur vos écrans. Il y avait un avant de passe, juste deux passes avant Betsen. Et là, Betsen, il est en touche avant de donner à Marconnet qui lui aussi met le pied sur la ligne de touche. Et la ligne de touche est l'extérieur. Il n'y a pas photo, c'est nickel au niveau en tout cas de la réalisation de l'équipe aussi. C'est simple hein, à propos des lignes. Hein. En rugby, c'est le contraire du football. Allez, c'est reparti pendant ce temps. Pile, les Gallois sont dans leurs 22 mètres. Dans leur embut même, ce dégagement de Stephen Jones qui renvoie le ballon en touche au-delà des 22 mètres gallois. Ah, le jeu français, c'est nickel en tout cas cette première mi-temps. C'est parfait. Dans l'organisation, on a de la créativité et pas dans la désorganisation. C'est bien ce qu'on reprochait aux Français d'ailleurs, de ne pas être créatifs et de ne pas être organisés. En tout cas aujourd'hui, ils nous le prouvent. Ils sont capables de faire du bon rugby. Et notre script Katissois n'a pas oublié de vous rappeler que vous pouvez lire le talon d'or de ce match. Les places à gagner pour la finale du championnat de France. Oui, prise de balle, pelouse avec Bruno maintenant en soutien. Ballon libéré immédiatement, Yachvili. Yachvili pour Delegue. Delegue pour Thion. Thion sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de Galles. La balle pour Yachvili. Yachvili. À l'aile encore pour Rougerie. Vous avez vu, passe, je prends, je donne, je prends, je donne. Il y avait beaucoup de défenseurs gallois qui avaient glissé quand même là. C'était difficile à passer, hein. Le mur était très rouge. On va vous remontrer là cette fin d'action, l'équipe à Jean-Marc Lénoré, parce que ça c'est du bon rugby. C'est ça le rugby. Devant la défense, je prends, je donne, je prends, je donne. Que je m'appelle Marconnet avec le pilier ou pas, ça c'est la finalité, c'est la fin de l'action, messieurs. Mais juste avant, on a vu surtout. Voilà, regardez, Marconnet qui arrive, je prends, je donne, je prends, je donne. Voilà, Larague est sur un pas pour Superbe, libérer. Ah, c'est super. C'est des écoles de rugby, on l'apprend dans les écoles de rugby. Bon, il faut s'en servir un jour. C'est bien que ça soit aujourd'hui en tout cas. Lancé en touche. Merci les les 22 mètres de formateurs. l'équipe de France, oui, Merci les formateurs, parce qu'on n'en parle pas, ces éducateurs formateurs. C'est très bien. Owen, deuxième centre de l'équipe de Galles, vous allez voir en gros plan. Ballon récupéré par Sidoli, le deuxième ligne gallois. Pile, par-dessus son pack. Balle qui sort en touche. Va-t-elle être jouée rapidement par Rougerie? Non. 40 mètres de la ligne d'essai des Gallois à peu près.
Cette touche avec un lancer Bruno pour l'équipe de France. Bruno, tiens, lancé, tiens. C'est contre l'équipe de Galles il y a quelques années à l'Arms Park de Cardiff qu'il a fait ses débuts internationaux. Et pour un lancer raté, eh bien il était retombé dans l'oubli. Il était passé au congélateur, c'est ça que Oh vous oui, dites, hein? oh oui, oui, oui. Et il Ça arrive à tout le revient, monde. et il est revenu à la faveur d'ailleurs d'un passage dans le rugby anglais. Et il est là aujourd'hui, préféré à Servat pour commencer ce match avec les Bleus. Delègue, Traille. Traille qui s'est enfoncé dans la défense galloise. Oh oui, il a pas sauté pour la rague. Il y a la rague et ses jambes. Boum, face à Thomas. Il n'a pas vu Dominici qui était soutien extérieur. Mais ça rebondit avec une interception de Cockbain pour les Gallois. Sidoli maintenant. Et Owen. Plaqué par Nyanga qui est revenu en renfort du Diable Vauvert. Ah, on se régale, ça joue, ça vieillit. Le ballon respire. Ah oui. Thomas pour Shane Williams. Boum, plaqué. Récupération du ballon par Bonner. Et les Bleus qui vont peut-être pouvoir faire rebondir le jeu. Non, il est récupéré à nouveau par les Gallois. Pile. Owen. Fixation. Ballon pondu. Pile pour Sidoli qui a fait en avant, me semble-t-il, sur le plaquage de Delègue, non? Il se fait plaisir, monsieur l'arbitre aussi. Allez, laissons-le, monsieur Onis. Je laisse jouer. Ah, il y a du beau jeu, sacré de partout. Oui, Stephen Jones, Martin Williams, Oh, oui, prise de oui. balle par Josion. Oh, il y a beaucoup de jeu. Pelouse contre-attaque française. Il y a Bruno. Oh, il y a oui, Delègue passe au volet. pour Bonner. Bonner pour Traille. Traille qui cherche l'intérieur. Qui s'approche des 22 mètres de l'équipe de Galles. Ah, cette passe volleyée de Yann Delègue sous la pression, c'est superbe. C'est superbe. Pile. Ah, on aime ces gestes techniques. Attention, Shane le feu Williams. follet, oui, attrapez-le celui-là. Parce que c'est une dynamite. Ils le savent les Bleus, il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas lui laisser un mètre. Pile. Benson dans la bagarre. Ça fait t'as dit Jacques Brunet, il est énorme. Ah, mais il est prêt à rentrer sur le tampons, terrain, hein. je veux Des vous dire. tampons, hein. Finn Davis pour Sidoli. Il s'est fait prendre par Betsen. Intervention de Monsieur Onis. Il y avait en avant. Et on va le filmer, Cédric Baudot, à Jacques Brunel, parce que, regardez, c'est les mains ont la parole, alors que là, c'est les acteurs. Regardez, hop, passe au volley, bien sûr, Delègue sur Bonner, impeccable. Derrière Bruno, regardez, Zach main gauche, mais je suis gaucher, mais je sais pas grave, il fallait le faire. Et au fait, Jacques Brunel, il n'avait Pierre. pas annoncé un pèlerinage à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pierre, justement, je suis avec Jacques Brunel. Jacques, beaucoup d'envie aujourd'hui hein, sur le terrain. Comment vous expliquez ça? On n'a jamais vu autant de velléité en attaque du côté de l'équipe de France depuis le début de ce tournoi. Et ça prend forme. Ce que l'on attend est toujours meilleur. Donc aujourd'hui, ça prend forme, mais on peut regretter quand même de ne pas assez marquer. On domine, on est toujours dans leur camp. On se crée des situations, mais on ne marque pas. C'est un petit peu dommage. Vous allez rentrer là parce que je vous ai vu, vous étiez prêt à rentrer tout à l'heure. Non, je vais les encourager, je vais pousser avec eux. Ça prend forme, mais moi je rappelle qu'il faut être deux pour faire un bon match de rugby. Ouais. C'est sans doute parce que l'équipe de Galloises est joueuse aussi. hein. Et là, il y a de la passion ovale chez Jacques Brunel. Je peux dire, celui-là, il a le rugby dans la peau. Et c'est pour ça qu'il est bien sur le bord de touche. Il ne veut pas aller dans les tribunes parce qu'il joue avec les joueurs. C'est ça qui est bien. Thion, Allez, Thion. balle au sol. Libéré pour Yachvili qui choisit de fermer. Petsen en pivot. Yachvili. Les Français sont dans le camp des Gallois. Pénalité, on n'a pas lâché le ballon. Oui, Marconnet, quand à un moment donné on a le soutien, et peut-être faut-il se bloquer avant et donner la balle plutôt que d'aller percuter. Regardez, encore que, je ne sais pas s'il a plongé, mais non. Regardez, c'est difficile, voilà, il avait mis le ballon derrière, on n'a pas été assez agressif aussi au nettoyage côté français pour permettre à Marconnet de la libérer de suite. Mais attention, Sylvain Marconnet, c'est pas la première fois qu'il se fait pénaliser depuis le début de ce match. Et alors que là, c'est Sidoli, il me semble, qu'on est en train de soigner côté gallois, Pierre. Sidoli, oui. Il a marqué son premier essai contre l'Italie il y a 15 jours. Sidoli, c'est un nom italien, tout simplement parce que sa famille produit les meilleures glaces d'Italie. Vous avez écouté. Et un membre de la famille a émigré au Pays de Galles il y a quelques années. Et de son union avec une galloise est né le petit Sidoli, Le petit 2 mètres. John Key. Ah bon. deuxième ligne du Pays de Galles que vous voyez ici, qui reprend ses esprits, qui va reprendre sa place dans la mêlée du 15 de Galles. C'est un peu normal comme être deuxième ligne. Alors, il avait mangé beaucoup de glace. Ça veut dire qu'il faut, pour grandir, il faut manger des glaces. Voilà. Bon, d'accord, j'analyse comme ça. Allez. Voilà, la balle pendant ce temps est sortie en touche dans le camp de l'équipe de France sur ce dégagement de Stephen Jones. Non, on va être content. Ça,
Allez, c'est parti avec, bien sûr, ces Gallois pris. Hein. Ils sont pris, vous l'avez vu et vous l'avez entendu par Jacques Brunel. Vous le voyez aussi sur nos écrans. Les Bleus ont la maîtrise du ballon. Oui, ils sont lancés. Qui récupère cette balle, c'est un Gallois qui a pris un tampon, c'est Stephen Jones. Peel s'est sacrifié. Ouais, Bruno, oui. Avec cette charge d'Owen. Ryan Jones. Avec le soutien de Mefin Davis. Peel. Ouais, mauvaise réception. Et bien qui c'est Adam Jones qui a mis cette balle au sol et qui la protège. Le sifflet de Monsieur Nice qui va pénaliser les Bleus, je crains. Oui, on joue la balle au sol. On joue la balle au sol, côté français. Là, bien sûr, Stephen Jones ne va pas se prier de la tenter. Serait-ce Jérôme Thion pénalisé sur les écrans. Alors, pour la petite histoire, c'est Stephen Jones aujourd'hui qui vote en faveur de l'équipe de Galles. Contre l'Angleterre en début de tournoi, quand l'équipe de Galles a battu l'Angleterre dans ce match historique au Millennium, le buteur c'était Henson. Et c'est grâce à une pénalité de dernière minute réussie par Henson que l'équipe de Galles a battu l'Angleterre ce jour-là. Vous voyez, Stephen Jones a repris son rôle de buteur numéro 1. C'est facile de taper quand vous avez la ligne juste devant comme ça. Mais c'est dommage qu'on n'est pas sur le terrain. Ça serait plus facile, on n'aurait plus qu'à la suivre. C'est tendu. Ça prend la direction, ça passe. Pénalité réussie par Stephen Jones pour les Gallois qui reviennent 6-15 contre l'équipe de France. C'est la fin de la première période. Ça fait plaisir de voir du rugby comme ça aujourd'hui. Oui, je crois que les intentions y sont. On a d'abord eu quelques ballons propres, même si en conquête en touche, on en a laissé 3 ou 4 en route. Mais les quelques-uns que nous avons eus, nous avons bien utilisés. C'est vrai que on l'a bien porté, on a bien attaqué. Julien Larague est bienvenu à faire le plus 1 à chaque fois. Mais bon, il faut continuer. On a laissé pas mal d'occasions en route aussi quand même, et notamment 2 très franches. Bon, et ce qui fait qu'au lieu de mener avec un score plus important, on est toujours à 15-6. Donc voilà, donc il faut continuer avec ces mêmes velléités, être meilleur sur les rucks parce qu'on laisse trop les Gallois passer les mains et nous prendre les ballons. On a perdu 4 ou 5, donc voilà, essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Mais effectivement, les velléités ils sont, il faut continuer. Mais que bon, il faut aussi défendre, et sur le remplacement défensif, par moment, on est un petit peu attentif, on n'est pas assez dynamique, on subit un petit peu. Donc tout ça, mais espérons qu'on va tout mettre les choses les unes après les autres pour faire un grand match et une grande deuxième mi-temps. Du coaching peut-être en seconde période, prévu? Servat attaque à la place de Sébastien Bruno. Merci Bernard. Oui, Servat ici à l'image sur cette sélection de Jean-Marc Lénoré. Servat donc qui vient dans l'équipe de France pour redonner encore une deuxième couche de punch à ce 15 de France qui n'a pas tardé à revenir sur la pelouse alors que les Gallois se sont fait attendre. Il n'arrive qu'à l'instant même. Thierry Lacroix, l'équipe de France qui mène 2-0, l'équipe de France qui emballe. Oui, l'équipe de France qui emballe, mais surtout l'équipe de France qui monopolise le ballon. Parce que c'est ça aussi, c'est le rugby. Vous pouvez avoir les meilleurs attaquants du monde. Si vous n'avez pas de ballon, vous ne pouvez pas gagner à ce jeu. Et là, aujourd'hui, même cette équipe galloise, depuis la dernière Coupe du Monde, vous l'avez dit, est dans ce jeu foufou d'inspiration, de créativité, de prise de risque. Et bien aujourd'hui, ils sont pris parce qu'ils n'ont pas les ballons. Donc ça ne sert à rien, effectivement, il faut qu'ils revoient leur copie. Il faut qu'ils retrouvent un 5 de devant conquérant. Maintenant, attention, en face, il y a bien sûr le 5 français. Et jusque-là, il a dominé son vis-à-vis. La clé, elle est là aujourd'hui. La domination du 5 de devant. Et le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant même par Yann Delegue. Pour l'équipe de France, prise de balle, Cockbain sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. That's okay, no problem. Ça va sortir pour les Bleus, ça. Nyanga. Yachvili pour Delegue. Delegue pour Traille. Traille pour Josion. Ballon perdu. Récupéré par les Rouges. Contre-attaque Stephen Jones pour les Gallois. Oh, Jones est passé. Mais il est seul. Il est seul, il n'a pas beaucoup de choix. Il faut attendre le soutien. Et le soutien tarde à arriver. Il est repris immédiatement par Dominici sur les 22 mètres de l'équipe de France. Le ballon est toujours pour les Rouges. Gaëtan Jenkins plaqué dans les 22 mètres français. Ça continue par Peel. Changement aussi dans le camp gallois. Et Williams. J'ai vu Rhys Williams. À l'aile pour Shane Williams là-bas. Le ballon Shane Williams, il est à l'intérieur. Williams. Attaque de feu. Attaque de feu
de l'équipe de Galles qui marque cet essai par Martin Williams. L'équipe de France est retombée dans ses vieux démons. Elle a manqué son entrée en deuxième période. Ça lui arrive souvent. Et oui, là l'entame de match des Françaises, l'entame de la deuxième mi-temps. Et pour les Gallois, regardez, intérieur-extérieur, voilà les petits appuis. Et c'est lui qui fait la différence. Qui, bien sûr, Sean Williams, numéro 11, Gallois, dont on a dit le danger. Il est partout. Et là, regardez, il échappe à Rougerie. Il a échappé avant un autre joueur français qui est au sol avec les Bonner. Et il donne à l'intérieur à Williams, qui va interrompre mise en plus. Excusez du peu, au milieu des poteaux, bien sûr. Aïe, 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 quelle entame des Gallois. Retour des Gallois avec cette transformation réussie de Jones. Le Pays de Galles revient dans ce match. Oui, Pierre. 13 à 15, Cédric Baudou, c'est à vous. Oui, le changement, donc c'est Rhys Williams qui est rentré effectivement à la place de Gareth Thomas, le capitaine gallois qui est sorti. Et donc sur le terrain, c'est Dwayne Peel, le numéro 9 du Pays de Galles, le demi de mêlée, qui est capitaine à son tour. Remise en jeu de Leg, blessé, Gareth Thomas. Oui, ça va intéresser les Toulousains. Il se plaignait déjà en fin de première période. J'ai aux nouvelles tout à l'heure. Oui, pour information, hein, parce que rappelez-vous qu'il est joueur du Stade Toulousain, ça va intéresser évidemment tout le clan de Toulouse. Alors que la Rag est à la réception de cette balle, tape en chandelle. Réception Sean Williams pour les Gallois. Oh, les appuis, il a mis les deux Français dans le crochet intérieur, toujours. Aïe, aïe, aïe. Olé. Eh ben dites donc, quelle entame de match. Henson maintenant. Henson pour Shanklin. Shanklin pour Rhys Williams. Plaqué par Vetsen sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ça rebondit. Les voilà les Gallois de ce début de tournoi. Les voilà en ce moment. Quelle mouche les a piqués. En tout cas, les mouches ont changé d'âne. Contré. Ah oui, pour contre français. On va pouvoir remettre les fondamentaux en place. De Leg, dites donc, malgré tout. Attention, non, et pas lui, surtout pas lui. Rhys Williams pour Ryan Jones. Ryan Jones. Ballon libéré. Sidoli qui protège. Peel choisit Shanklin là-bas. Pour Cockbain, australien d'origine, marié une galloise. Peel, Jones. La balle est toujours pour les Gallois en ce début de deuxième période. Peel encore. Avancée de Owen, la passe à Shanklin pour Peel. Martin Williams au cœur de l'essai face à la Rag. Martin Williams est à une dizaine de mètres de la ligne d'essai de l'équipe de intervention de Monsieur Nice qui va rendre la balle rouge. Plus rapidement d'ailleurs. Par Owen à la corne avec Betsen. On s'est tout près de la ligne d'essai de l'équipe de France, tout ça. Là, il y a danger. Hein. Il y a du surnombre sur l'extérieur. Côté rouge, ils sont 7, 8 face à 4 bleus. Jones, bousculé par Deleg. Raté par Josion. Ah, ça réussit aux Gallois hein, qui récupèrent encore la balle. Et position de hors-jeu des Français reviendra à la faute. Vite joué par Williams. Williams, essai de Williams, il a tendu le bras. Que dit l'arbitre? Je crois qu'il accorde l'essai à Martin Williams. Coup double pour l'ancien capitaine gallois. On revoit ça. C'est bien ce qui me semblait. Il a tendu le bras et il avait la main du diable. Il échappe au plaquage de Fabien Pelouse et derrière il va marquer en s'étirant bien sûr. Et ben c'est ce qui s'appelle se faire cueillir à froid. On l'a dit, c'est Gallois sur la pente ascendante depuis 4 ans, depuis la dernière Coupe du Monde. Le point de 4 ans, pardon, c'était en 2003, il y a 2 ans en tout cas. Et là derrière, ils sont sur cette lancée, toujours à jouer, mais ils se retrouvent dans ce jeu maintenant un peu foufou. Ils se connaissent mieux les uns les autres. Ils se connaissent au niveau des attitudes, au niveau des réflexes. Et derrière, regardez ce que ça donne, un essai opportuniste Williams. Pour la première fois par conséquent depuis le début de ce match, le Pays de Galles qui prend l'avantage 18 à 15 sur les Baudou. Oui, un changement annoncé en équipe de France puisque c'est Jean-Philippe Branclot qui va remplacer au centre le numéro 12 de l'équipe de France, Damien Traille. Et aussi Jean-Philippe Branclot qui a fait des débuts remarqués d'ailleurs avec l'équipe de France à Twickenham il y a 15 jours pour la victoire française devant
les Anglais, mais là, il y a le feu. Oui, il y a le feu à la maison. Hein. Quant à Gareth Thomas, hein, le capitaine du Pays de Galles, il est blessé au pouce, m'a-t-on dit, et on craint une fracture côté gallois. 39 mètres en coin. Tentative de transformation, Stephen Jones. Après ce deuxième essai, marqué par le flanqueur gallois Martin Williams. La balle ne passe pas. On en reste là, mais c'est le Pays de Galles maintenant qui mène ici au Stade de France, 18 à 15. On était sur l'euphorie de la première mi-temps, on a été cueillis à froid dès le début de cette deuxième mi-temps. Non seulement par l'initiative galloise d'entrée de jeu, et puis faute d'une attention bête d'ailleurs sur cet essai de Williams, où on attend qui joue les ballons. Tout est à refaire par conséquent. Et la course poursuite maintenant que doivent entamer les Français qui s'installent dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Pile, je ne le fais pas dire. Qui trouve cette touche. On est toujours dans le camp des Gallois. Il faut remettre de l'ordre, mon cher Pierre, remettons de l'ordre. Quand on prend comme ça la Furia, c'est un temps faible. Dans le temps faible, il faut se restructurer sur des fondamentaux, sur une bonne conquête, sur un ballon bien propre, sur une tactique pas trop compliquée, pour se remettre de la confiance. Delegue, Jean-Claude, Petsen. Yachvili pour Servat. Il avance toujours, regardez, plaqué par 3 Gallois. Delegue, Rougerie. Thion, faut pas se laisser abattre les Bleus, c'est bien ça. C'est une bonne réaction, c'est une réaction d'orgueil. Marconnet, boum, stoppé. C'est pas fini, Delegue pour Betsen. Betsen pour Grand-Claude. Grand-Claude qui entre dans les 22 mètres avec le secours de Larac, puis de Betsen. Delegue pour Yachvili. Yachvili pour Josion. Josion pour Pelouse, le capitaine. Ballon récupéré par Rougerie. Yanga dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Et ça rebondit par Delegue. Oh oui, Persistera qui n'a pas pu contrôler malheureusement la Harague. Est-ce que ça profite aux Gallois? Monsieur Onis laisse jouer. Oh, quelle séquence de jeu, en tout cas on se régale. On se régale, vite joué, attention. Vite joué par Pile. Ouais, Pile qui relance. Ah, ils sont joueurs, on vous l'avait dit. Ils franchissent la ligne médiane, ils rentrent maintenant dans le camp des équipes de France, les Gallois. Ils ont retrouvé la flamme. Et c'est le feu par Henson. Henson qui a trouvé Memphis Davis. Ah, Sidoni qui fait en avant. Et sauvetage de Bonner. C'est tout feu, tout flamme. Mais mon cher Pierre, je vais vous le dire, si jamais on ferme pas un peu là les robinets côté français, si on va pas les concasser, les broyer dans un jeu physique de contact et de pression, on va prendre mal. Parce que ces Gallois, c'est les Fidjiens de l'hémisphère nord. Ah oui, aujourd'hui, Thierry. Ils sont en train de mettre le feu au terrain. Oui, Thierry, justement pour les concassés, Nicolas Mas est en train de céder sa place à Olivier Millou qui est entré sur le terrain, donc du 109 en première ligne et du 109 également à la charnière, puisque c'est Frédéric Michalak qui va faire son entrée très prochainement à la place de Yann Delegue. Oui, comptez sûrement sur les qualités défensives aussi de Michalak. Parce qu'ils sont intenables les Gallois. Vous avez vu la mêlée galloise aussi. Ah, oui. On subit de partout à ce début de deuxième mi-temps, même sur la mêlée, alors que c'était notre force, on a pris. On est en enfer en ce moment, on est en enfer. Attention. Sauvetage de Delegue, il y a peut-être mêlé à 5 là-dessus, non? Non. C'est un contre, mon cher Pierre, oui, c'est un contre. Donc sur les contres, si vous êtes contré, que le ballon, regardez, il est contré, oui, c'est le Gallois qui ramène le ballon dans l'embut, donc il y aura renvoi 22 mètres. C'est le Gallois. Voilà. Alors que si c'était le Français qui avait mis le ballon dans l'embut, qu'il avait ramené en but, il y aurait eu mêlé à 100 mètres. Merci pour ce rappel au règlement. Le voici, Fred Michalak. Le voici qui va sans doute échanger avec Delegue, qui pour l'instant reste sur le terrain, fait ce renvoi à 22. Shane Williams. Ryan Jones, bloqué par Rougerie et par Nyanga. Pile dans le camp gallois cette action. Ballon est toujours pour les Rouges. Pile. Bien pris Morgan, mais la balle est toujours pour les Gallois. Owen. Il va leur prendre
prendre cette balle. Oui. Et pour l'instant, monsieur Nice le redonne aux Gallois. Oui, on avait bien joué côté français avec Marconnet qui était sur l'arrière et qui avait vu le ballon, qui était allé plonger dessus. Heureusement pour Jean, c'est en avant. Changement, Cédric? Oui, ce que je vous annonçais tout à l'heure, hein, Frédéric Michalak va faire son entrée à la place de Yann Delegue, donc au poste d'ouvreur, alors que là, le docteur Armerel est en train de soigner Aurélien Rougerie, visiblement qui a subi un choc à l'épaule droite. Choc avec un joueur gallois qui restait au sol. Je ne vois pas de qui il s'agit, mais... Oui, alors sous les applaudissements pendant ce temps du public du Stade de France, Michalak a fait son entrée. Alors je dis bien son entrée parce que j'ai reçu un courrier très sympa d'ailleurs d'un téléspectateur cette semaine me disant que quand un joueur est appelé, il entre sur le terrain et non pas il rentre sur le terrain. Donc petit rappel à la langue française, puisque c'est sa première apparition, Michalak entre sur le terrain. Vous savez, mon cher Pierre, c'est vrai qu'à notre beau langage, il faut y faire attention. Et merci en tout cas aux téléspectateurs de nous le rappeler. Ouais, c'était Kevin Morgan, hein, l'ailier du Pays de Galles qui avait du mal à se relever, Pierre, mais c'est chose faite. Ah, comment va-t-il? Écoutez, j'ai l'impression qu'il est un peu sonné, oui, Kevin Morgan. Choque un peu, me semble-t-il aussi. Oui, il ne sait même plus où il habite. Donc on va lui montrer le chemin des vestiaires. Oui, je parlais de ça, dans l'arrêt de jeu, j'étais au très bon restaurant d'ailleurs à Paris l'autre jour parce que c'est la convivialité le rugby, vous savez mon cher Pierre. Chez Auguste et monsieur Péricard me disait attention à ces Gallois, ils sont souvent très bons en deuxième mi-temps et des fois ils font semblant d'être nuls sur la première et ils donnent tout la deuxième. C'est pas trompé, hein. C'est bien vu en tout cas. C'est pas trompé, hein. En tout cas c'est une mêlée, introduction pile. Alors qu'on va encore procéder à un changement côté oui, en fait, gallois. oui, comme Kevin Morgan est sorti, c'est Sweeney, le numéro 21, qui fait son entrée pour le remplacer. Alors à quelle place va-t-il évoluer? J'ai l'impression qu'il va évoluer au centre. Oui, on va décaler. On va décaler. Je pense voilà, que Rhys Williams va jouer à l'aile et que Henson va passer du centre à l'arrière normalement. C'est ça? La Rague. Ryan Jones qui se fait prendre la balle. Voilà, le ballon est français maintenant. Mais effectivement, monsieur Nice a vu un en avant, il intervient. Oui, remettons de l'ordre, remettons de l'ordre. C'est bien à un moment donné qu'il y ait des coupures d'ailleurs avec des blessures, parce que ça permet aux joueurs bleus comme aux joueurs rouges, d'ailleurs gallois, de discuter un petit peu et de voir un petit peu quelle stratégie mener là sur ces moments faibles et ces moments forts gallois. Cette mêlée fermée. On a poussé avant l'introduction. Oui, et résultat, pile, on a profité pour s'échapper. Et voici des Gallois de nouveau dans le camp de l'équipe de France. On est sur la ligne médiane là. Martin Williams, au contrôle du ballon. Intervention de monsieur Nice qui va rendre le ballon gallois. On est venu plonger, il faut rester sur ses pieds. Ça c'est le geste, c'est quand vous voyez le bras de l'arbitre à gauche, voilà, regardez. Voilà, oui, vers le bas ça veut dire vous plongez et la main ouverte vers l'eau ça veut dire rester sur vos pieds. Voilà le langage des arbitres. Ouais, les Bleus sont trop fébriles en ce moment, hein. Ils se sont fait cueillir à froid, ils se sont fait remonter, dépasser. Et maintenant, effectivement, ils n'ont plus assez de recul pour gérer ce match comme ils devraient le faire. Information intéressante, hein, Kevin Morgan, l'ailier qui est sorti tout à l'heure, qui était sonné en fait, est sorti sur saignement. Donc c'était une sortie temporaire. D'accord. Et qui va buter? Eh bien, c'est le soulier d'argent de ce match, en l'occurrence, Gavin Henson, donc qui a repris à Stephen Jones le rôle de buteur, sans doute parce que c'est loin. Tout à fait. Alors, la petite spécialité de monsieur, je dis bien monsieur Henson, il se rase les jambes, il se met du gel dans les cheveux, il se fait bronzer artificiellement. Et il a du fond de teint aujourd'hui, Pierre. Ah bon? Alors où va-t-on, les joueurs de rugby? Non, mais attendez, les jambes rasées, parce qu'il y a des entraînements 2 fois par jour, qu'on les masse, que ça irrite le poil et que ça permet de mieux pénétrer les produits. Voilà, c'est nickel. C'est comme ça. C'est chrome? Non, c'est trop juste. Non, c'est trop juste. La Rague à la réception pour l'équipe de France. Tentative ratée de Henson. On en reste là par conséquent. L'équipe de Galles, je vous le rappelle, a repris l'avantage après un début torride de deuxième période, 18-15 devant l'équipe de France. C'est un renvoi en 22 mètres et c'est Fred Michalak qui s'y colle. Voilà l'occasion de signaler l'importance du capitaine et des meneurs de jeu dans des occasions comme ça où la France est pris à froid, peut douter un peu. C'est ces joueurs-là qui vont remettre la patrie dans le centre de la marche. Allons libéré pour Pile.
Stephen Jones. Appel de balle de Rhys Williams. Stephen Jones pour Shanklin. Passe au pied. Un sauvetage raté de la Harague. La balle sort en touche tout près des 22 mètres de l'équipe de France. C'était la meilleure chose qu'il pouvait faire que de laisser ce ballon sortir. Il était en bord de touche avec la pression, regardez, de deux Gallois. Il ne faut pas tenter le diable. On prend le ballon, on sort. Voilà, c'est mieux. Ça arrête le jeu. Ça permet à ses coéquipiers de se replacer et de repartir avec des balles neuves. Avec un lancer, Meffin, Davis. On est bien au rugby, hein, Thierry. Oui, bien sûr. Ouais, je rappelle, hein. Non, mais c'est Meffin Davis. Alors qu'on est à 2 essais à 2 dans ce match. 2 essais français en première période, 2 essais gallois en deuxième période. Coup de sifflet. Coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Onis. Joué très rapidement par Peel. Ryan Jones arrêté par Betsen sur les 22 mètres de l'équipe de France. Peel avec une charge d'Owen. Ça avance à l'impact, le Gallois est rugueux. Intérieur pour Shane Williams. Contact entre Shanklin et Sean Williams. C'est un écran. Donc on est pénalisé et on donnera introduction aux Français. Cette mêlée est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Vous l'avez vu sur cette image proposée par Jean-Marc Lénoré. Oui. Morgan, je ne sais pas s'il saigne, mais en tout cas il a une corne. Il y a 2 bosses, j'ai surtout vu 2 bosses. Oh là là. Mais c'est pas grave, hein, c'est que des chocs. Oui, c'est un œuf de pigeon. Un petit peu de glace et autres, ça aide. Hein. Allez, mêlée fermée sur les 22 mètres de l'équipe glace à Cabreton. Il y a une salle où vous avez à moins de 100 degrés, vous pouvez aller pour vous régénérer, c'est utilisé. C'est vrai que les footballeurs, pour régénérer après un match, parce qu'il y a la toxine dans les muscles, ils se mettent en immersion dans des espèces. On l'a montré d'ailleurs à France 2. La cryothérapie. La cryo, c'est vrai, mais là, par contre, on rentre dans une pièce froide. C'est là où est allé se faire soigner O'Driscoll, le capitaine de l'équipe d'Irlande, qui fera son retour demain face à l'équipe d'Angleterre. Oui, bien joué par là-bas sur le. Oh, attention. Par contre, attention à la finition. Mais Rougerie quand même sort vainqueur de ce duel, mais c'était risqué. Ah, mais Michalak avait bien fait, puisqu'il était sous pression sur son pied droit, il a fait une terre extérieure. Regardez, il est 2 joueurs gallois dessus, et bien sûr, on ne va pas prendre le contre et on écarte le ballon. Après, il faut assurer la transmission pour pouvoir décaler et jouer au pied, peut-être par la suite, mais sortir de la pression. Malheureusement, la finition n'était pas là, on se retrouve sous pression. Au plan sur la Harague, mais il est fermé dans les 22 mètres de l'équipe de France. Bonne poussée des Français, mais on a poussé avant. On revient. Une dizaine de mètres de notre ligne d'essai. Peel tarde à engager ce ballon. Alors, on appelle Fabien Pelous. On va écouter. On appelle le capitaine de l'équipe de Galles. C'est Michael Owen. Put the ball in if the scrum is moving. Hold the pressure for both sides. I want some forward pressure from red. Hold the pressure from blue. Get the ball and then you can push. Oui, le problème en fait, c'est qu'on pousse de part et d'autre avant que le ballon soit introduit. Et il dit, vous engagez, vous tenez, voilà, engage, et là vous pouvez faire. Mais ne le faites pas trop tôt. Voilà. Pile tard à engager quand même. Hein. On va aller pour les Gallois. Peel. Jones pour Sweeney. Non. Sweeney la passe était destinée à Rhys Williams, mais il n'a pas pu la contrôler. Sortie en touche. Dans les 22 mètres de l'équipe de France et des Gallois qui sont déchaînés maintenant. Oui, Pierre Thierry. Oui. Nouveau changement annoncé côté équipe de France, puisqu'Emmanuel Arinordoki va faire son entrée à la place de Julien Bonner. Tout s'explique, je comprends maintenant pourquoi. Le voici Emmanuel qu'on vient de voir, alors que se lançait Servat. Cockbain ici. Son frère Matt était champion du monde avec l'équipe d'Australie, à Cardiff, contre la France. Exact. Emmanuel Arinordoki dans l'alignement, c'est son retour. C'est son retour dans le tournoi, Emmanuel. Première balle. Et coup de sifflet de monsieur Onis. Problème sur le lancer en touche. En discussion avec Alain Roland, le juge de touche irlandais. Parce que Morgan est revenu, hein, Cédric. Morgan est revenu, le joueur blessé là. Oui, complètement. Il est revenu et on reprend le dispositif du côté gallois. Merci. Prise de balle
Arinaud Merci à vous, Decky. Thierry. Non, mais je vous entends dans le casque, c'est ça que je le dis, parce que vous n'avez pas entendu. Allez, la cocotte, elle est bleue. Il faut mettre le ballon derrière, les corps à l'horizontale, on se lie, on Oui, pousse. la balle française. Voilà, il faut bien pousser par contre, parce que sous la pression, si on passe à structurer sans pousser, on va subir. Nyanga. Ballon pour Yachvili dans les 22 mètres français. Michalak. Il est chassé, hein, il est chassé. Oui, mais bien chassé en plus. Ouais. Par Jones, Ryan Jones, le flanqueur gallois. Il est très bien chassé puisqu'on l'oblige à aller sur son pied gauche, qui n'est pas son pied de prédilection, c'est vrai, mais surtout, c'est qu'on lui ferme l'angle. Oui, on lui ferme l'angle. C'est bien vu côté gallois. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France, lancé Mefin Davis pour le pays de Galles. Emmanuel Arinor-Decky en gros plan. Cet alignement, c'est n'importe quoi. Oui, alors là, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. C'est que Dimitri Yachvili demande à Monsieur Onis qu'il se renseigne sur le rôle des relayeurs. Ah en oui, fait. parce que c'est n'importe quoi. J'en ai parlé avec Jacques Brunel avant le match et il m'expliquait qu'il y avait un vrai problème si on ne désignait pas les relayeurs juste avant les touches. Mais Thierry, peut-être que vous allez pouvoir nous en dire plus. Non problème, il n'y a pas de souci. Regardez, c'est impeccable, prise de Nyanga. Je suis obligé de coller à l'image, mon ami. Excusez-moi. Les Français essaient de sortir. Ils essaient de sortir de leur 22. Michalak au pied. Voilà, Rhys Williams n'a pas pu contrôler la balle, sortie en touche maintenant. Tout près de la ligne médiane. On est encore dans le camp français. Et on a 3 points de retard. Michalak, oui, qui est, vous voyez, le visage assez fermé. On est sous pression, on le sait, vous le voyez, depuis le début de la deuxième mi-temps, ces Gallois ont la main mise, eux, sur le ballon. Et bien sûr, quand ils ont les ballons, leur jeu est en place. Voilà, on était bras armés par le talonneur, on n'a pas joué, donc on a pénalité à 15 mètres, bras cassés, on peut jouer côté français. Arinor-Decky pris un peu haut par un défenseur gallois. Je rebondis sur Betsen, qui rentre maintenant dans le camp gallois. Yachvili pour Michalak. Faut faire n'importe quoi, faut pas faire n'importe quoi. Faut se concentrer les Français là, parce que j'ai l'impression que chacun essaie de sauver la patrie individuellement. Michalak au pied. Voilà, si ça gagne pas, ça débarrasse. En tout cas, ça renvoie le jeu sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Oui, la finalité, c'est surtout ça, de revenir mettre la pression dans les 22 mètres gallois. Et oui, ça faisait bien longtemps qu'on n'était pas revenu dans cette zone. Et vous l'avez dit, Pierre, ils vous ont écouté. Mais ils avaient la connaissance de rugby, hein, quand même, maintenant, il faut le dire. Et bien, en tout cas, voilà, c'est prouvé, Michalak. Une fois, je fais l'intérieur, une fois, je joue au pied, parce qu'il le faut. Et il faut prendre le rugby par le bon biais, par le bon côté. C'est une histoire de réalisme, d'analyse, de vision périphérique pour revenir sur l'efficacité, vision centrale. Lancé Mefin Davis sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Prise de balle Sidoli pour les Rouges. Coup de sifflet de Monsieur Onis. Et lancé pas droit, on reviendra donc avec, voilà, ça peut être une bonne mêlée pour remettre les Bleus dans le centre de la marche. Vous voyez, ce public, c'est fabuleux, hein, il a compris aussi. Ce public ici au Stade de France. Très belle pelouse, hein, Pierre, comparé à l'Angleterre. Super. Ah oui, par rapport à Twickenham. Très bon travail de Christian Châtelet d'ailleurs ici. Superbe. Emmanuel Arinor-Decky immédiatement plaqué alors qu'il entrait dans les 22 mètres gallois. Yachvili pour Michalak. Boum. Oui, mais il a du monde, il est passé. Il a passé les bras surtout. Bon soutien. Ballon bien libéré. Yachvili pour Michalak. Michalak pour Servat à la corde peut-être. Ballon libéré pour Yachvili. Les Français sont à 10 mètres. Servat pour Grand-Claude. Grand-Claude, ballon libéré. Le drop de Michalak. Oui, est-ce que ça va passer? Oui, c'est l'égalisation. C'est le drop de Michalak. Et c'est le drop de l'égalisation au bon moment. Regardez, alternance, les joueurs gallois sont sur la largeur, les joueurs français sont devant, pas suffisamment replacés. Je manque de soutien. J'ai des joueurs, trop de joueurs au sol pour pouvoir entamer des phases de jeu supplémentaires. Je suis devant les poteaux, mais voilà, il faut taper le drop. Bravo Michalak. 18-18. Cédric, un joueur blessé là-bas, je crois, non, Nyanga. Oui, il y a surtout un changement, Thierry, côté gallois. Okay. Effectivement, Yannick Nyanga est en train de se faire soigner par Xavier Gousse, mais cette fois, c'est côté gallois qu'on change des joueurs au talonnage, puisque Mefin Davis, le talonneur gallois, cède sa place au numéro 16, Robin McBride. Ouh, l'impressionnant McBride. Vieux soldat gallois. Impressionnant McBride. C'est pas pareil du tout, là, je peux vous dire, parce que ça va pas être du jeu, mais ça va être un sacré combat que le père McBride va nous faire subir. Ça va être un sacré tête-à-tête, voulez-vous dire. Oui, tout à fait. Pendant ce temps, Rougerie a dégagé en touche. Et pendant une quarantaine de mètres de notre ligne de but. D'essai. L'équipe de France joue toujours à 14, puisque Yannick Nyanga, voilà, reprend sa place
Boitillon. Et le voici à l'écran, le fameux McBride. Elle fait peur aux enfants. Hein. Et pas méchant. Hein, non, mais c'est un guerrier. Il y en a dans le rugby, c'est des guerriers. Et lui, on le sait, hein, il est là pour ça, pour la densité physique, pour le combat. Cockbain a gagné la bataille des airs. Pas pour jouer les ballons. McBride le protège et le pont pour Peel sur la ligne médiane. Stephen Jones maintenant, chandelle de récupération, up and under comme on dit dans l'hémisphère sud. Rougerie à la lutte avec Shanklin. Passe au pied pour Dominici qui prend le périphérique et qui dégage. Attention, heureusement qu'il y a la couverture en triangle des deux ailiers pour épauler leur arrière, ou en tout cas de l'arrière pour épauler Rougerie, quand c'est Rougerie qui communique et qui dit c'est pour moi le ballon. Voilà, le triangle se passe derrière et c'est pour ça que quand vous échappez les ballons derrière, il n'y a pas de risque. En tout cas, ces deux équipes joueuses sont en train de nous transformer le Stade de France en maison de passe. Oui, en tout cas, ça a réussi au rouge. Peel, Henson maintenant. Allez, point de fixation. Et pénalité en faveur. Eh oui, pénalité en faveur de l'équipe de Galles quand Claude s'est fait prendre par la patrouille. Et vous avez vu les Gallois en fait qui viennent nous prendre le milieu de terrain, qui renversent dans le fermé. Pourquoi? Parce que comme nous avons une équipe très mobile, vous savez, on avait des joueurs très mobiles avec des Betsen, avec des Bonner, avec des Nyanga, tous ces joueurs-là, ou Arinordoki, qui ne sont pas des joueurs très physiques comme Owen ou comme Jones, côté gallois, le 6 et le 8. Eh bien, on alimente, comme on est dynamique, on alimente dans le même sens. Voilà pourquoi les Gallois, quand ils nous font un point d'impact, jouent dans le fermé pour nous laisser alimenter et nous prendre à contresens. En tout cas, c'est la faute française et c'est l'opportunité pour Stephen Jones. Oui, qui a repris son rôle de buteur. Hein. À moyenne distance. Le buteur de l'équipe de Galles et de Clermont. Ça passe. Oh oui, ça passe et le Pays de Galles reprend l'avantage. Le Pays de Galles reprend l'avantage au score ici au Stade de France. Le Pays de Galles qui mène maintenant par 21-18 devant la France. Et le Pays de Galles qui va faire entrer deux nouveaux joueurs. Pierre du 109, donc côté gallois. Au poste de pilier, Adam Jones, le numéro 3, cède sa place à John Yap. Et puis c'est à la charnière, Dwayne Peel, le demi de mêlée du Pays de Galles. Lui cède sa place au numéro 20, Gareth Cooper. Yap, c'est le chauve que vous avez aperçu sur l'écran. Remise en jeu, Michalak. Owen a été gêné par Cockbain à la réception de cette balle. Et la marée bleue. Oh, repoussé, c'est le reflux des rouges. C'est dans les 22 mètres gallois. Derrière. Cette passe de Rhys Williams et ce dégagement en touche. Qui renvoie le jeu près de la ligne médiane, mais toujours dans le camp. Tiens, on a le même coiffeur. Jones et moi. Il y en a un, ça a réussi. C'est au chien des gants. L'adresse, je vous la donnerai après le match. McBride. Et le lancer Servade pour l'équipe de France. Allez, trouvons ou par la croisée, le jeu au pied, les phases même sens, le renversement, mais en tout cas il va falloir trouver des solutions, surtout avoir des ballons, parce que là, c'est le mal blesse à ce niveau-là, les Gallois ont pratiquement tous les ballons. Allez les gars, c'est vous qui donnez les munitions. Servade au lancer, Thion a détourné pour Yachvili, coup de sifflet de monsieur Nice, il a jugé que le lancer n'était pas bon. Il va rendre la balle aux Gallois, et ça énerve le public du Stade de France. Oui, parce que c'est pas sur la mêlée, en tout cas, un peu de chance qu'on a maintenant au niveau international de récupérer des ballons sur mêlée adverse, sur introduction adverse, c'est surtout les touches et la rampe de lancement. Donc il ne faut pas les gaspiller, ces munitions. Même si là, de Cooper, Owen qui est parti au ras. Plaqué sur la ligne médiane, ce ballon que récupèrent les Gallois par Cooper. Ah, ça reste au ras des impacts, bien sûr, on l'avait dit, avec Owen, avec Jones. On pilonne. Cooper. On va fatiguer notre troisième ligne de coureurs côté Owen français. derrière pour Jones. Chandelle de récupération. Larague à la réception. Mackinson. Bien pris, oui. Devant les 22 mètres de l'équipe de France au regroupement. Intervention de monsieur Nice qui va rendre la balle au bleu. Joué rapidement par Dimitri Yachvili. Yachvili pour Nyanga. Nyanga pour Betsen, son jumeau. Yachvili. Michalak à suivre. Il n'y a personne à la Mais il est seul. Pour qui le rebond? Pour Morgan. Dégagement de Morgan et la balle qui sort en touche. Mais cette fois, ce sont les Gallois qui sont sous la pression. Oh, c'est dommage que Michalak est tapé un petit peu trop loin. Il n'a pas fait exprès. Hein.
Mais c'était bien vu parce qu'il n'y avait pas de soutien dans la profondeur du terrain côté gallois, mais sur la largeur. Et les petits par-dessus ou rasant sont bons. Regardez le nombre de Gallois sur le premier rideau. Et derrière, ils sont tous à la poursuite. Il n'y a personne. Sauf en couverture, bien sûr, Morgan. Qui était venu de l'aile opposée. Relancé, Pelouse a gagné la balle à deux mains, Thierry. Ouais. Et recule quand même les Français là. Yachvili, Michalak. Michalak pour un appel de balle de Dominici. Dominici pour la Rague pour Rougerie. Qui rentre dans les 22 mètres en force. Cherche du soutien intérieur, ça passe en touche. Voilà l'indication, Rougerie, sa puissance, il faut s'en servir. Quand il a un petit joueur en face, comme Sean Williams, le 11, eh bien, il les met sur les fesses. C'est pareil pour le numéro 14, Morgan. Il utilise sa force, même si la petite Schister derrière était bienvenue. Parce qu'il était isolé. Boum, regardez, oui, on se sert de sa densité, sa puissance physique. Il a deux petits gabarits, il faut s'en servir face à lui. C'est Hanson qui a mis la balle en touche, c'est donc Servat qui va faire le lancer dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Allez, toucher, il faudrait faire ce du pelouse court parce que il a tout à l'heure, mais c'est fait un courant touché, même sur Nyanga. Il libère cette balle. Pour mettre en confiance au lancer. Servat à la mêlée. Petsen à l'accordéon. Dans le fermé, si on y va, il y a oh là là là. Yachvili pour Josion. Josion pour Harry Nordoki. C'est cul par-dessus tête, ballon récupéré par Cooper pour les Gallois. Cooper qui s'échappe. Cooper qui se trouve le soutien à l'aile. N'a pas pu passer à Shanklin, ballon récupéré par Williams. Pour Morgan qui tape à suivre maintenant. Dans les 22 mètres de l'équipe de France en couverture, il y a la Rague. Il y a Rougerie qui sauve la patrie en danger. Oh, c'est Gallois, eh oui, regardez, ils peuvent se regardez, Stephen Jones qui remotive Shanklin, qui lui dit c'est bien. Et nous là on subit. Dès qu'on lâche un ballon, on tombe dans le jeu gallois, et vous le savez, puisque c'est un jeu fait de risques, fait de ballons, de passes, fait d'initiative, fait d'inspiration, fait un jeu un peu à la Fidjière, on l'a dit, hein, le Fidji a été réputé pour ce jeu un peu à 7, ce jeu foufou. Il faut restructurer, sinon ça ne sortira pas. En tout cas, c'est du spectacle. Et on est là pour voir du spectacle. Tout à fait, Pierre. Tout à fait, Thierry. Ballon mal contrôlé, mais il sera bleu. Petit fait de Monsieur Nice, le lancer n'était pas droit ou il y en avant. En avant, Pierre. Donc, sur la déviation. Ça rend la balle au Gallois. Balle au Gallois. Et une mission de plus pour eux, pour nous mettre le feu. Cooper à l'introduction. Owen. La troisième ligne galloise qui essaie de combiner. Le ballon est bien protégé. Cooper. Stephen Jones, le voilà le drop. Et il est accordé, bien vu Thierry. Et ben voilà, c'est un demi d'ouverture, Thierry Lacroix. Il a anticipé. C'est comme le nez sur le visage, ça ne peut pas se louper. Oui, mais en attendant, s'il ne l'a pas loupé, ça fait que l'équipe de Galles mène maintenant par 24 à 18. Et puis en plus, bienvenue sur la domination galloise. Et ça nous fait mal mentalement. Et surtout, à 24 à 18, vous l'a dit Pierre. Mais quand on est encore, ils ne sont pas à l'abri de laisser transformer. 5 points, on pourrait gagner 25, 24. On a encore 10 minutes de jeu. Et je rappelle que l'équipe de France a mené en première période 15 à 3. Hein. Mais il faut du ballon. C'est pas perdu, mais il faut les ballons, les amis. Et les ballons gallois récupérés par notre collègue Mike Bride. Mike Bride qui libère cette balle pour Gethin Jenkins maintenant. Le jeu est dans le camp de l'équipe de Galles. Cooper derrière pour Jones. Dominici à la réception pour l'équipe de France. Dominici qui tape ensuite pour lui-même. Dominici qui essaie de remettre le feu, la balle sera en touche. Ah mais c'est bien. Il dans le camp gallois. Oui, il n'avait pas trop de soutien. Il est allé peut-être un petit peu s'isoler, mais dans son isolement, il a joué par-dessus pour donner de la vie. Regardez. Il n'a pas de soutien, il tape par-dessus, il sait qu'on a la profondeur, vous voyez, il n'y a pas de rouge, donc on tape par-dessus, on a le rebond favorable. C'est vrai qu'on se rapproche de la touche, mais en tout cas, on ne prend pas de risque, on est isolé, c'est bien joué. Mais il est fermé dans le camp de l'équipe de Galles. Petit problème côté gallois. Une crampe, non? Il faut plier là, c'est Jones, Ryan Jones. Vous décomptez, hein, Cédric? Oui, c'est pour couper peut-être le rythme aussi, effectivement. Alors que côté français, nouveau changement, c'est Jérôme Thion qui sort en seconde ligne. Il est remplacé par Grégory Lambolet. Ce jeu foufou, mon cher Pierre, ou alors il y a une équipe qui a craqué physiquement, ou alors effectivement on est assez intelligent côté gallois pour couper
ce rythme fou qu'on a imposé dans cette deuxième mi-temps parce qu'on sent qu'on commence à fatiguer. Ça, Dieu le sait et les acteurs le savent. Et oui. Une deuxième ligne 100% toulousaine maintenant, puisque c'est l'association Pelouse Lambolé qui va pousser derrière la première ligne française. Changement également, hein, côté gallois. Pas encore officiel, Pierre. Mais, mais j'ai aperçu Jonathan. Oui, c'est Jonathan Thomas qui va rentrer, effectivement. Alors il va rentrer en deuxième ligne ou en troisième ligne? Question. Pour un champion, Quid, Cédric. Quid. Je vais vous donner la réponse dans quelques secondes, mais je crois que pour l'instant, il va rester sur le bord du terrain. Vous savez, tout le monde en parle, mon cher Pierre. J'adore. Dans le camp de l'équipe de Galles, l'introduction est pour Cooper. Mais le temps passe et la montre tourne en faveur des Gallois qui mènent 24-18 au Stade de France ici. Allez, on essaie de transformer, on peut gagner le match 25-24. On a encore le temps aussi de marquer une petite pénalité par là même pour se remettre dans le sens de la marche. Voilà, c'est bon ça sur la mêlée, on se retrouve. C'est bien, allez, prends les points. Il reste 8 minutes à jouer, il faut prendre tous les points possibles. Il faut revenir au score. Ah, pénal touche, décide Michalak. Ambitieux. Je pense pas que c'est lui qui a décidé, mais bon. Ambitieux. C'est une touche à 10 mètres de l'équipe de Galles avec un lancer français. Bon, ils cherchent les 7 points, les Français. Oui, mais bon, hein, il restait quand même 8 minutes, vous l'avez dit Pierre, et 3 points, on revenait à 3 points du Pays de Galles. Et les 8 minutes, c'est largement suffisant pour marquer un essai, simplement un essai. Lambolé a récupéré cette balle, l'enfant de Massy dans la région parisienne. Ou alors on se sent fort peut-être dans la cocotte, la Servette qui est partie là-bas. Allez, c'est bon ça. Yachvili, derrière pour Michalak. Claude physique. Claude en force. Oh, à 50 cm du but. La balle est toujours pour les Français. Yachvili pour Lambolé. Yaxadré, c'est du tampon de partout, monsieur Squet. Aïe, attends, oui, c'est bon ça. Betsen pour Servat. Le rouge est mis, les jeux sont faits, rien ne va plus. Oh, l'engagement, il est féroce. Oh, monsieur Nice va rendre la balle aux Français. Oh, c'est bon. C'est bon ça. Ah oui, ça pilonne, c'est agressif, c'est physique. Maintenant, il faut marquer. Et les Gallois, ils ont mis les fils barbelés. Allez, Betsen passe, je prends, je donne, impeccable pour Servat en position d'ailier. Boum, rencontre de talonneur, ça donne ça. C'est du physique avec bien sûr Jones à la rescousse, là, plaqueur gallois. Ça commence à faire mal, c'est le vieux McBride qui tient maintenant à son tour. C'est Thomas ici qui est pressé d'entrer. Révélation de l'équipe galloise à la Coupe du Monde 2003. Vous la sentez pas cette Oui, mêlée? Pierre, et c'est Ryan Jones, hein, le flanqueur, qui va sortir normalement pour céder sa place à Thomas. Ouais, ils grandissent l'alignement par conséquent, là, les Gallois. Vous la sentez pas cette mêlée? Ils n'ont pas de super piliers quand même les Gallois, je vous l'avoue. Vous la sentez pas cette mêlée? Je le sentais, vous le sentez. Allez, on structure, on serre les bras, petit pas. Voilà, et on avance. Et doucement. Allez, poussez les avants de France. Et en avant la musique. Eh oui, pénalisé. Simon Reid. Bien sûr. Oui, c'est le 7. C'est Martin Williams, l'auteur des 2 essais gallois, qui vient de se faire pénaliser par monsieur Nice. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Remêlé, oui, bien sûr. Parce que là, pourquoi on pas remêlé? Parce que s'ils écroulent à nouveau, il y aura peut-être laissé des pénalités, mon ami. Eh oui. Allez, introduction Yachvili. Voilà. Ça fait 2 fois, monsieur, là. 2 fois pénalisé. Reprends mêlée. Reprenez mêlée. Parce que là, quand même, il va aller au milieu des poteaux à un moment donné. Allez, Miou. Allez, Servat. Allez, Marconnet. C'est bon. Allez, au courage. Ils sont au bout. Ils sont dans le rouge, les Gallois. Time off. Oui. Break up. Oui, parce qu'il y a le changement. Bah oui, Eh oui. Évidemment, côté gallois, on essaie de couper l'effort des Français qui sont dans une bonne dynamique. On joue la montre. On hache le jeu. Let's go. Crouch and hold. Wait for the engage. C'est une bonne la guerre. stratégie, oui, c'est la stratégie, c'est intelligent. À 5 mètres de la ligne d'essai des Gallois, la mêlée qui s'écroule. Attention, il y a l'essai de pénalité qui chauffe maintenant. Je peux vous dire que Jenkins, il passe un très mauvais moment face à Mignot. Et c'est pas nouveau, ces piliers gallois, c'est pas du solide. Attends un peu, on entre trop vite, attention. Oui, parce qu'on est sous la pression maintenant. Henson au pied.
Et la balle qui sort en touche à 40 mètres. On était à 5 mètres de la ligne des Sénégalois. Et on est maintenant à 40 mètres. C'est pas vous qui disiez vitesse et précipitation. Ben oui. Et voilà, on a sorti ce ballon trop tôt. Regardez, qui nous échappe des pieds. Serait-ce Darin Ordoki, je sais pas. Mais en tout cas, le ballon perdu malheureusement. Et c'est un ballon peut-être de match. On le verra par la suite. Darin Ordoki Impeccable, belle prise à deux mains. a pris cette balle pour les Bleus qui conduisent ce maul. Tous les ballons sont importants maintenant. Le technique va faire la différence, c'est plus le physique, c'est la passe de trop, le Encore pas de 3 trop. minutes Thierry. Oui. Michalak, le tout pour le tout. Grand Claude au large pour Larag. Larag pour Rougerie. Allez, boum, dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Maul. Oui, mais reconstruit, la cocotte avait 3 quarts là-bas, reconstruit à partir de Rougerie. Libéré par Dominici pour Michalak qui ouvre. Yachvili en avant. Ah oui, en avant sur les 22 mètres gallois. Ah, ça ne veut pas sourire. Hein. Oui, je vous ai dit, le petit détail, c'est le technique qui va faire la différence. C'est plus le physique, c'est le degré d'analyse, de concentration, de passe, de qualité de passe. Question, le Pays de Galles qui reste sur 2 victoires. Est-il en train de rééditer l'exploit de 2001 ici au Stade de France? Il n'en est pas loin. Il n'en est pas loin. Il mène au score. Je vous le rappelle, 18-24 à 3 minutes de la fin de ce match. Et les crampes arrivent, c'est normal. C'est normal que les crampes arrivent quand on est tant donné de part et d'autre. Il y en a qui physiquement, il y a ce coup de plume. En tout cas, ça coupe le rythme, c'est aussi bien vu, vous l'avez dit tout à l'heure, Pierre. Galles 24, France 18. 6 points de retard. Il faut un essai transformé pour gagner ce match, les Français. Il faut d'abord la balle. Mais les Gallois s'est écroulé. Mais Cooper, chassé par Betsen, est obligé de libérer cette balle dans ses 22 mètres. Shane Williams l'a récupéré. Dégagement à la sauve qui peut de Shane Williams. À la lutte, il y a Rougerie. Récupérer le ballon par Yap face à Yanga. Ces petits détails, c'est eux qui ont toujours le ballon. Derrière pour Stephen Jones. Ballon pour Larag. Il va mettre le feu, lui. Ballon libéré. Yachvili. Yachvili pour Dominici. Dominici pour Pelouse. Pelouse pour Josion. Poussol. Betsen attendait la balle sur l'aile. Renversement d'attaque. Grand Claude. Pris, il était attendu, hein, Grand Claude. Yachvili. Michalak. Yachvili derrière. Allez, Rougerie qui franchit la immédiate. Ouais, c'est bien, il est passé. Qui trouve le soutien de Dominici. Balle au sol. C'est pas perdu pour les Français. Faut la garder. Josion pour Darin Ordoki. Il y a le soutien, c'est bien ça. Grand Claude. C'est pas fini. Servat. Oh, c'est bien. Dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Les Français y sont, ils s'installent. Ils ont toujours la balle. Vite, vite là-bas, vite là-bas. Oui, oui, à l'aile. Pelouse pour Dominici. Dominici toujours à 5 mètres de la ligne. C'est l'action de la gagne. Vont-ils aller jusqu'au bout? Vont-ils aller jusqu'au bout? Et non. Rougerie à la mine encore. Rougerie toujours. Ballon libéré pour Larag. Servat dans le bon temps. Contre Gallois, c'est pas fini. C'est pas fini, le ballon toujours pour les Bleus. Il a sifflé, monsieur Nice. En avant, oui, en avant. Aïe. Dernière mêlée. Oh, quelle action de jeu, l'équipe de France. Quelle action de jeu. Oh, que c'est dommage de perdre ce ballon. Alors qu'il suffisait, c'est vrai, c'est facile à dire, mais il fallait continuer à insister. Un peu plus près. Voilà. C'est Carta, on prend des risques, il y a moins de soutien, on est fatigué. Allez, l'effort sur la mêlée. L'effort sur la mêlée, c'est la dernière. Il faut leur prendre la balle. C'est la dernière chance, on est au-delà du temps réglementaire, on est dans le temps additionnel, c'est la dernière chance, il ne faut pas perdre le ballon, il faut aller derrière la ligne, et il faudra transformer. Lancer footing. Et il faudra transformer. Autrement, l'équipe de France, tenante du Grand Chelem, perd sa chance
de remporter le tournoi et le Grand Chelem cette saison. Allez, l'effort à 8. Allez, allez. Production. Owen a récupéré la balle. Derrière Cooper. Et oui, Jones dans la foule se débarrasse de la balle. C'est de bonne guerre que des émotionnistes, que c'est la fin du match et que les Gallois réussissent l'exploit comme en 2001 de gagner ce match. Alors qu'ils reviennent du Diable Vauvert, ils étaient menés à la mi-temps, je vous le rappelle. Ils étaient menés à la mi-temps 6 à 15 et ils gagnent ce match 24 à 18. Ils peuvent gagner le Grand Chelem dans ce tournoi. Ils ont mérité leur victoire. Oui, ils l'ont mérité, mais que c'est dommage. Que c'est dommage, c'est tellement beau ce que nous avons fait à l'équipe de France aujourd'hui, du jeu, des intentions, de l'envie. Alors surtout, n'arrêtez pas, messieurs. Pas parce qu'on a perdu aujourd'hui, et je dis on, parce qu'on dit on a gagné, mais on a perdu aussi. Messieurs, continuez, parce que c'est par ça qu'on gagnera. Malheureusement, c'est quoi aujourd'hui? Ça a été une histoire de détail, Pierre. Ça a été une histoire de ballon tombé. Ça a été une histoire de plus mettre la main sur le ballon en deuxième mi-temps. Ça a été l'histoire du détail. Et à ce niveau-là, le détail, il est très important. Oui, les Gallois qui vont recevoir les Irlandais. Ouais. Qui sont donc bien placés maintenant dans ce tournoi pour espérer réussir le Grand Chelem. Steve, you've been elected the best player of this match. Vous avez été élu talent d'or de ce match. J'imagine que ce match, vous allez le garder très longtemps dans votre cœur. You're going to keep this match a long time in your heart. Very much. It's a very special day for us. C'est un jour extraordinaire pour nous, pour le pays de Galles. 2 years ago, we didn't win one game in the 6 Il y a 2 ans, nous n'avons gagné aucun match dans ce tournoi. Et ce soir, c'est le triomphe. Ah, oui, merci. Merci beaucoup, Voilà, Steve Jones. Il nous faut rendre l'antenne assez vite. Oui, Voilà, Pierre, je vous laisse conclure. c'est l'Auvergnat Stephen Jones donc, qui vient d'être élu talent d'or de ce match. Victoire du Pays de Galles. Chance perdue pour l'équipe de France qui nous avait fait espérer tant jusqu'à la mi-temps, Thierry. Ben oui, mais cette deuxième mi-temps nous a été très douloureuse. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le ballon. Et qu'on le sait, face à une équipe qui joue beaucoup comme les Gallois, il faut mettre la main sur le ballon. Il ne faut pas leur donner des munitions. La première mi-temps était excellente. La preuve, c'est qu'on a eu en fait 2 mi-temps. Une pour les Français, vous l'avez dit, une pour les Gallois. Mais en rugby, ça dure 80 minutes. Et malheureusement, ça a duré pour nous un peu trop. Thierry et moi, on vous retrouve demain pour le match Irlande-Angleterre. Et on se retrouvera évidemment pour les commentaires sur ce match dans Stade 2 présenté par Laurent Luyat. Voilà, c'était le Stade de France. Merci de nous avoir été fidèles. Le rugby, c'est toujours sur France 2, la chaîne du rugby.